bienvenue au podcast Quatrième de couverture. Moi, c'est Juliane. Puis moi, c'est Laurie. Bienvenue à un autre épisode. Un épisode qu'on a décidé un peu à la dernière minute à cause d'une certaine Taylor Swift qui nous a sorti un super album hier. Une fois, on va vous parler d'elle, mais il y a quand même un lien avec des livres. Ah oui, quand même. On n'a pas le choix. Là, on parlera pas de Taylor Swift, on s'est basé uniquement sur un aspect de l'album. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, tu sais, si vous connaissez un peu le concept de son nouvel album, The Life of a Showgirl, vous allez avoir remarqué qu'il y a comme deux couleurs qui ressortent vraiment dans toutes les images, dans les visuels. Fait que, ben, on le voit un peu. Si vous aviez pas deviné. Ouais. Fait que orange et turquoise. Fait qu'on va vous sortir des recommandations de livres, justement, orange et turquoise, puis en parler un peu. C'est la plupart des livres qu'on a lus. Il y en a quelques-uns, là, au travers qu'on n'a pas lus. Puis, ben, peut-être ça va vous donner des idées ou de l'inspiration. Absolument. Ça fait juste beau. Ben oui, je trouvais ça le fun. C'est rare qu'on se base juste comme sur la couleur de la couverture pour parler d'un livre. Fait que là, je trouvais que ça fitait. Oui, c'est le fun. Ben, tu sais, ça fait différent comme. Ben, exactement. Concept. Peut-être qu'on pourrait le faire pour d'autres choses. Ouais, d'autres c'est albums, ça. ou Genre, juste d'autres couleurs de livres. Rouge et vert pour Noël. Ouais. Des choses comme ça. C'est drôle. Mais avant, oui. Pas le choix, faut faire notre trio. Ben oui. Donc, notre dernière lecture, ce qu'on est en train de lire, et notre prochain livre. Ouais. Fait que voulais-tu commencer? Je vais y aller. Ouais. Fait que je l'ai fini hier. Wow. Fait que je suis comme dans une bonne position pour vous en parler, je pense. Fait que c'est le nouveau livre de Holly Jackson qui a écrit la série A Good Girl's Guide to Murder. Sûrement que vous la connaissez, là. Donc, son nouveau livre, c'est Not Quite Dead. Wow. Donc, son nouveau livre, c'est Not Quite Dead Yet, qui est un livre plus mystère, suspense, mais adulte cette fois-ci. Fait que les personnages sont plus comme dans la vingtaine. Okay. Parce que ses autres livres avant avaient tous été plus jeune adulte. Ouais, il y avait adulte, ado, il y avait c'est ça qui était le fun, je trouvais, avec son nouveau livre. Puis le concept est vraiment intéressant. Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de le lire, même si j'aime beaucoup l'auteur déjà. Là. En fait, c'est qu'on suit notre personnage principal, que j'ai déjà oublié son nom, ça va bien? Jet. Donc, Jet se fait attaquer le soir de l'Halloween. Oh! Tu sais, vraiment, une attaque assez intense. Elle se ramasse à l'hôpital, elle a failli mourir. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que elle est comme en train de faire un anévrisme dans son cerveau qui se développe. Puis, elle sait que dans une semaine, elle va mourir. Oh. Fait que là, elle, son but pendant la semaine qui lui reste, c'est un peu de résoudre son propre meurtre. C'est donc bien intéressant. C'est original, hein? Parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Fait qu'elle ben, c'est ça. D'où le titre comme Not Quite Dead Yet. Fait que là, comme, elle s'est donné comme mission de sa dernière. C'est ça. C'est donc cool, ouais, puis justement, elle commence un peu son enquête avec son meilleur ami d'enfance, Billy. Qui est comme son voisin aussi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, vraiment, sa famille est beaucoup impliquée. Tu sais, il y a beaucoup de personnages quand même, mais tous les personnages sont importants, ils sont comme tous interreliés ensemble. Tu sais, là, je donnerai pas spoiler pour rien, là, mais tu sais, en arrivant à la fin, t'es comme, ah, ok, je comprends pourquoi que tous ces personnages-là étaient dans l'histoire. C'est cool, ça, par exemple, s'ils servent tout à quelque chose. C'est ça, parce que ce qui est plate, des fois, c'est quand tu vois quelqu'un, ben là, ça pourrait être telle personne, puis genre, finalement, il y a personne n'a pas rapport du tout. Ouais. En même temps, c'est sûr que des fois, ça existe aussi des fausses pistes, mais quand ça mène vraiment à nulle part, c'est vrai que c'est poche. C'était vraiment le fun, parce que ça me faisait un peu penser à A Good Girl's Guide to Murder, parce que justement, elle fait son enquête, elle va comme, elle va interviewer les gens un peu, elle essaie de suivre des pistes, je sais pas, là, elle va genre rentrer par effraction dans des places pour aller chercher dans des dossiers. C'était vraiment le fun, puis j'ai bien aimé ça aussi. Fait que j'ai donné un 4 étoiles. Nice! Je vais te montrer en dessous, ça a l'air de quoi, parce que c'est oui, ben tu me l'avais montré, c'est comme des IRM de cerveau, là. Ouais, à l'intérieur. Sinon, ben, tu sais, la couverture, là, est comme rouge, mais comme brillante. Mais c'est 7 jours comme le nombre de jours qui lui reste à vivre. C'est donc, mais c'est ça, puis là, ben, en avant, il y a comme elle. Mon Dieu! Hey, ça, j'aime ça quand il y a un concept de couverture. Pour vrai, je l'ai trouvé, genre, le fun. Ben, tu l'as quand même lu vite aussi, hein? Ben, c'est ça, parce que ça se lit vraiment facilement. Puis il y a comme tout le temps un peu de suspense à chaque fin de chapitre. Fait que tu veux comme tout le temps aller voir le reste. Puis c'est vraiment comme séparé par jour. Vu qu'il reste comme juste 7 jours à vivre. Ouais, c'est vrai que ça doit être... C'est une bonne structure. Moi, c'est ce que je me souviens, là, quand j'avais lu A Good Girl's Guide to Murder, j'avais vraiment aimé la structure. Parce que, justement, si tu te perds dans la structure, dans un thriller, ça peut aller comme
un peu dans tous les sens, mais ça, c'est nice. Ça te permet comme de... Ouais. Ah, c'est cool. Ça me donne envie de le lire. Pour vrai, je pense que c'est vrai, ça, c'est vraiment bon. Ouais. Nice. Puis toi? Mon dernier livre que j'ai lu, c'est celui-là ici. Alors, c'est Love and Gelato. C'est super cute. Honnêtement, c'est vraiment pas dans le mood de l'automne, mais c'est parce que je l'avais sur ma palle de l'été. Puis là, j'étais comme, non, je veux pas passer un autre été à pas l'avoir lu. Fait que je me suis comme un peu forcée. OK. Puis ça a paru parce qu'au début, ça me prenait du temps à embarquer dans l'histoire. Ouais. Dans les même, genre. Exactement. Okay. Sauf que quand que je suis arrivée, je dirais, là, aux 2/3, là, ça m'a vraiment embarqué. Puis j'ai lu quasiment là, les 150 dernières pages comme one-shot. Là. C'est l'histoire de Lina, en fait. C'est un peu jeune adulte teen, là, parce que dans le fond, de ce que je comprends, elle vient de finir le secondaire. Puis là, sa mère est décédée d'un cancer. Puis elle se fait envoyer en Italie pour l'été parce que son père est là, mais elle l'a jamais connu. Puis là, elle sait pas pourquoi que sa mère y a jamais parlé de lui plus que ça. Puis elle va avoir accès au journal de sa mère qui, elle, à cet âge-là, était en Italie. Puis c'est là qu'elle a connu son père. Puis c'est comme ça que elle découvre un peu le même endroit que sa mère au même âge, mais comme dans le passé. Dans le livre, t'as comme des extraits du journal? Oui. Genre? OK, ça, j'aime ça. Oui, mais c'est vraiment ça, moi, qui m'a embarqué parce que je te dirais qu'au début, tu sais, c'était comme... Ça faisait un peu genre early 2000, comme, tu sais, là, la fille qui se fait envoyer, puis ça me tente pas d'y aller, comme concept, je trouve. C'est cute, mais c'est parce que moi, l'Italie, mettons, c'est mon pays de rêve, fait que je suis comme, de quoi tu fais à chialer, genre d'aller là-bas, je suis comme, dude, là, prends un peu sur toi, là, mais bon. Tu comprends aussi qu'elle vient de perdre sa mère, c'est pas facile tout. Aussi, hein. Mais tu finis par vraiment t'attacher au personnage au final parce qu'elle est vraiment comique, elle est drôle, puis c'est ça, tu sais, tu comprends un peu la personnalité de sa mère aussi avec son journal, puis elle découvre vraiment... En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment donner le goût encore plus d'aller en Italie, puis surtout à Florence, c'est là que ça se passe, surtout. Puis c'est vraiment beau, là, genre la description des endroits, c'est fou, puis il y a au travers de ça une petite romance qu'elle-même a vit, mais moi, ce que je trouvais surtout intéressant, c'est de savoir comment que sa mère a vécu la romance avec son père, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça se fait, genre, que elle a jamais entendu parler, puis quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même un contexte qui fait qu'elle est partie, là. Fait que, c'était vraiment cute. J'ai donné 3.5, je pense. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement un coup de cœur, un gros coup de cœur, mais mettons quelqu'un qui lis ça l'été, mettons, là, je le recommanderais, là, pour vrai, facilement. Bien, là. Oui, c'est vraiment cute, puis j'ai appris que, tu sais, parce qu'il y en a d'autres dans la trilogie, c'est pas une suite, c'est 3 histoires dans le même monde. Non, c'est ça, exact. Ben, en fait, c'est-à-dire, le deuxième, c'est Love and Olives, qui se passe en Grèce. Ça, c'est pas relié, de ce que j'ai compris, mais le troisième, Love and Luck, c'est son ami à elle. Fait que peut-être qu'il y a un lien dans le deuxième que je sais pas encore, mais c'est le fun parce que c'est toutes des places en Europe que je veux visiter. Ben oui, c'est toutes vraiment des places intéressantes. Oui, c'est ça. Love and Gelato, c'est en Italie. Après ça, Love and Olives, c'est en Grèce, comme j'ai dit. Puis Love and Luck, c'est en Irlande. Fait que c'est vraiment hot, là. Fait que, en termes d'atmosphère, mettons, qui donne envie de voyager, c'est vraiment un bon livre. T'imagines, mettons, lire ce livre-là dans l'avion quand tu t'en vas en Italie, genre, c'est malade, pour vrai. Puis moi, c'est juste parce que ça m'a pris du temps à embarquer dans l'histoire, mais un coup qu'on est embarqué, ça se lit quand même très bien. Le vocabulaire est simple, puis ça parle italien aussi au travers, fait que c'est le fun d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils se disent, là. Fait que, cool. C'était bien nice. Moi, ben, j'ai commencé un livre ce matin, fait que je suis vraiment pas rendue loin, là. Je savais pas ça allait être quoi ma prochaine lecture après le livre que je vous ai parlé. Mais on dirait que, bon là, on parle de Taylor Swift, là, mais tu sais, vu que j'étais en train d'écouter son nouvel album, tu sais, un peu vibe, justement, tu sais, comme, tu sais, qui parle de célébrité, qui parle de, tu sais, la popularité, c'est quoi, la musique, je comprends ton lien, oui. J'étais comme, ok, ça me tente de lire un livre un peu, tu sais, qui donnerait c'est pas nécessairement la même vibe, là, mais tu sais, un peu dans la même, je sais pas comment l'expliquer, là, la même vibe, un peu dans le sens que vu que c'est des personnes connues comme célèbres. Ben ouais, c'est ça, le star system. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Time of Your Life de Jessa Hastings, qui écrit Magnolia Parks, qui est une auteure que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a vraiment un style d'écriture assez unique. Puis là, j'ai lu 30 pages, fait que je suis vraiment pas rendue loin, mais
dès le début, je reconnaissais son écriture. Parce qu'elle écrit vraiment les pensées des personnages dans leur vocabulaire, dans leur façon de voir les choses, dans leurs expressions. Puis, ben, encore une fois, on a le point de vue des deux personnages. Donc, on a une jeune adulte, ben, elle s'appelle Isolde. C'est tout des noms assez... Isolde. Ouais. En français, ouais. Elle s'appelle Isolde Fanshawe, puis c'est une mannequin, genre, internationale, super connue. Puis, à date, ce que j'ai lu dans le livre, c'est qu'elle rencontre le gars qui s'appelle Joa, que lui, c'est un chanteur dans un band très connu en Angleterre. Elle aussi est en Angleterre en passant, là. Puis les deux se rencontrent dans un bar, puis c'est un peu comme le coup de foudre. Fait que je pense que ça va être quand même assez, tu sais, comme insta-là, dans le sens que, tu sais, comme il se rapproche vite, mais connaissant Jessa Hastings, ce sera pas un livre plat. Je sais qu'il va y avoir du drama, puis qu'il va y avoir des rebondissements, puis des trucs qui arrivent. Des trucs toxiques. Ouais, je pense que ça va être un peu plus comme comment ils peuvent entretenir une relation avec leur grande popularité. T'sais. Oui, c'est vrai, parce que ça doit être un enjeu quand même. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça à quoi que je m'attends. Puis à date, j'ai déjà annoté une couple de quotes parce que j'aime beaucoup comment elle écrit, comment qu'elle décrit comment qu'on se sent. Oui, elle a vraiment une façon particulière là, de mettre des mots sur des sentiments, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est exactement ça, là. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais en penser. Puis, il me semble, je me trompe pas, c'est comme le début d'une nouvelle série. Parce qu'elle avait sorti The Conditions of Will l'année passée, puis ça, c'est vraiment un livre tout seul. Mais celui-là, je pense que c'est le début d'une série. Fait que je ne sais pas comment ça va finir, si les prochains tomes, ça va être sur eux ou si ça va être genre sur leurs amis, j'ai aucune idée. Mais ça peut être intéressant parce que justement, si c'est un peu comme une série qui se passe avant Magnolia Parks, peut-être qu'on va voir l'histoire un peu des parents éventuellement ou comme autour d'eux. Parce que justement, tu le dis en même temps, là, ça se passe en enfant, ça commence dans les années 95. Fait que c'est sûr que c'est avant que ce soit Magnolia parce que c'est comme dans les années actuelles. Là. Fait que puis je sais que ça se passe dans le même monde. Fait que peut-être que on va comme. C'est sûr que ça sera pas vraiment interconnecté, là, vu que c'est comme dans deux époques différentes. Non, c'est ça. Mais peut avoir genre des petits trucs là, qui les relient, fait que ça peut être le fun. Mais juste le fait que ce soit dans les années 90, ça donne un vibe différent. C'est cool, des fois, de changer un peu. Vraiment un band un peu plus cœur, un peu plus rock, tu sais, dans les années 90. Oh, ouais, punk, rock, grunge, le genre, là. C'est vraiment cool. Nice. J'ai hâte. J'ai hâte de continuer. Ouais. Cool! Ça va bien à date. Puis toi? Moi, le prochain, je l'ai pas physiquement parce que je suis en train de l'écouter, puis c'est Play Along. Ah, ok, tu l'écoutes? Oui, cool. Je l'écoute, puis j'aime vraiment ça à date. Dans le fond, c'est le 4e tome dans la série Windy City de Listom 40. Et c'est Isaiah et Kennedy. Isaiah, mon Dieu Seigneur, j'apprends vraiment à l'aimer, là. Je l'aimais pas tant dans Call Up, il avait l'air vraiment du playboy, mais comme tu comprends un peu pourquoi, justement, dans Play Along. Puis justement, ben c'est ça. L'histoire, en gros, c'est que lui, c'est la star de son équipe au baseball. Il est batteur, puis ben il est carrément en amour avec la physiothérapeute, qui, en fait, elle cache aussi de son côté un secret, c'est qu'elle pourrait facilement être la docteure en charge, mais elle est comme physio parce que au début, il pensait que c'était un homme, genre à cause de son nom, qui est comme Ken, son surnom, tout ça. Puis Isaiah, c'est le seul à savoir ça, puis il le dit pas. C'est comme ça un peu qui les a liés au début, leur petit meet cute, puis là, tu vois comme plusieurs années plus tard, il est encore bien en amour avec, mais vu qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre, ben comme, tu sais, il allait pas là-dedans. Puis là, ben, ils vivent une soirée à Las Vegas où est-ce que, genre, ils se torchent la gueule, puis ils se réveillent, puis les deux sont mariés. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils deal avec ça. C'est vrai, c'est le fun, hein. C'est vraiment nice. Puis c'est vrai qu'on apprend à connaître Isaiah, puis tu te rends compte qu'il est vraiment plus intéressant comme personnage. Oui, il est super sensible. Tu sais, il est comme, c'est comme le petit clown de la gang, mais c'est justement parce qu'il sait que c'est ça comme sa qualité, puis genre, il essaie justement de dédramatiser les choses. Fait que je trouvais ça intéressant, puis c'est le fun aussi parce que, tu sais,
moi, on a vu le point de vue de son frère dans le cas-là, puis là, ben, on voit l'autre frère, fait que c'est cool de voir la dynamique d'un autre, de voir d'un comme autre leur angle. relation comme frère continuer, tu sais, dans l'autre livre. Oui, exactement. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Puis, ben, aussi, on voit comme des petits pop-up, des fois, des autres personnages, des autres tomes. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Fait que ça, c'est nice aussi, là. Parce que les interconnectés, c'est ça qui est cool, là. C'est que ça build up, justement, plein de petites histoires, là. Un peu comme principe de Elsie Silver, qui fait beaucoup d'interconnectés, ou d'autres séries comme ça, là. Tu sais, tu retrouves des personnages que t'as bien aimés. Fait que, ouais, à date, j'aime bien ça. Tu l'écoutes où, sur Audible? Ouais. Okay. Ben, c'est parce que vu que je l'ai pas physique, je l'ai acheté avec un de mes crédits. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Fait que j'ai décidé que j'allais faire ça. Ben oui, parce que je le trouvais pas nulle part ailleurs. Là. Fait que... Ah, ça se peut. Ouais. Il y en a certains livres qui sont juste sur Audible. Ouais. Puis les narrateurs en général sur Audible, je les aime bien, fait que ça me va. C'est les mêmes, là, dans le sens que l'auteur choisit c'est qui les narrateurs de son livre, ça va être les mêmes sur Spotify ou genre sur d'autres plateformes. Là. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, dans le fond. Ouais. Mais ouais, en général, j'aime bien ça. À date, là, c'est vraiment cool. Puis j'aime apprendre leur personnalité. Je trouve que par rapport, mettons, à les autres tomes, que c'était plus comme concentré sur l'action puis ce qui se passe, je trouve que celui-là, t'apprends un peu plus à connaître les personnages, on dirait. Je sais pas si c'est peut-être parce que je suis plus attentive ou de quoi, mais en tout cas, j'aime bien ça. On apprend vraiment à connaître les personnages, puis j'aime ça. Oui, je suis contente. C'est sûr que c'est le fun d'entendre quelqu'un qui aime un livre que toi t'as beaucoup aimé, qui recommande. Ben oui, c'est ça. Fait que, ouais, à date, je pense que je vais pas mal... Je l'aime autant que The Right Move, là, fait que ça va bien. Cool. Ta prochaine lecture? Ouais, c'est ça, je suis pas certaine encore. Je pense que je vais y aller avec un livre que j'avais mis dans ma page plus d'automne, qui était notre dernier épisode, si vous voulez aller voir. Absolument, si vous avez besoin d'inspiration. Ouais, c'est ça, j'ai un mix, bon, plus quand même de, j'ai des livres fantastiques, j'ai quelques romances, fait que je sais pas encore, mais j'aurai le goût quand même bientôt de lire la duologie Dance of Thieves puis Vow of Thieves, que j'en ai parlé dans le dernier épisode, justement, que j'ai chez nous depuis comme 2 ans. Fait que j'ai le goût de me remettre un peu plus dans le fantastique, comme avec de la romance quand même, là, prochainement. Fait que je sais que, tu sais, dans le concept de base, là, bon, Vow of Thieves, on a comme nos familles plus de royauté, là. Je pense que ça sent vraiment comme un roi puis un prince, tout ça, là, quelqu'un d'une famille qui ont du pouvoir. Ouais, c'est ça. Pas un genre de gouvernement, mais un peu comme ce que tu viens de dire, là, qui a de l'influence dans le... Puis, ben, la fille, elle est comme dans une famille plus de voleurs. Fait que c'est comme un peu cette dynamique-là. C'est vraiment enemies to lovers, que j'ai entendu. J'aime ça. J'aurais le goût de les lire bientôt. Fait que ça se peut que ce soit ça, mais ça se peut que ça soit autre chose. Je vais vraiment selon ce que j'ai envie. C'est cool de lire Go with the Flow aussi, là. Tu sais, du mood reading, ça fait du bien, là. Ben, c'est parce que on dirait que dans les derniers mois, peut-être, je m'étais mis comme trop de pression à vouloir lire certains livres. Ah ouais? Puis là, ben, ça me tentait pas finalement. Fait que je vais vraiment avec ce qui me tente. Ben oui, pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai aimé, me faire comme une page d'automne. Comme ça, j'ai comme plein de choix. J'ai pas juste comme, 5 choix pour un mois qu'il faudrait absolument, même si, genre, vraiment pas, là. Non, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le temps les suggestions, mais c'est vrai que d'y aller plus comme par saison, ça aide aussi. J'aime ça, on dirait. Peut-être que j'aime mieux ça que de me faire vraiment des pages pour chaque mois. Je comprends. Moi, j'aime ça par mois, juste pour être capable de réviser, mettons, OK, ben c'est quoi les livres. Moi, ça m'encourage à lire les livres que j'ai. C'est juste pour ça. Fait que, tu sais, je me dis comme, OK, ben je mets ceux-là sur mon radar. Puis au final, ça fit pas mal à ce que j'ai le goût de lire, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que quand je choisissais mes pages de moi, je choisissais qu'est-ce que je pensais vouloir lire moi aussi. Ça arrive des fois que j'en mettais, je disais, tu sais, je voudrais vraiment le lire bientôt, il faudrait que je le lise. Mais j'aime ça avoir plus de choix. C'est cool. Ouais. Puis toi? Fait que moi, mon prochain, ça va être Crescent City. Ça, là, il est là, ici. Le premier, c'est House of Earth and Blood. Fait que c'est la série la plus récente de Sarah J. Maas. Je sais que je vais aimer ça. Ben, je verrais pas pourquoi t'aimerais pas ça. Honnêtement. Vu que t'aimes, ben, t'es moi aussi, là, mais vu que t'aimes beaucoup cet auteur-là. Oui. Peut-être que ce sera pas ta série préférée, mais tu seras pas comme arc, c'est renvoie pas. Non, c'est ça. Je sais que les avis sont vraiment mitigés, mais tu sais, vu que je sais un peu dans quoi je m'embarque, tu sais, on sait que c'est du urban fantasy. Ça sera pas la même chose du tout que Throne of Glass ou Akotar. Mais en même temps,
moi, j'aime ça, le urban fantasy. Ça me fait un peu penser au Shadowhunter. Ça me fait un peu penser... Tu sais, puis je trouve ça le fun aussi parce que c'est comme... C'est urban fantasy, puis il y a paranormal. Fait que, tu sais, ça s'arrête pas juste aux fées. T'as des vampires, t'as des sirènes, t'as des anges, t'as des loups-garous. Fait que je suis comme, OK, ça va être vraiment nice de voir mixer ça tout. Puis j'aime tout le temps le développement de personnages puis de world building là, de Sarah J. Maas. C'est comme une de ses grandes forces. Fait que... Puis moi aussi, un peu, genre, pour me replonger dans le fantasy, là, ça me manque. Pour vrai, c'est vraiment comme la grosseur des livres qui m'intimide. Parce que le concept en tant que tel, je pense que je vais aimer ça moi aussi. Je comprends. C'est sûr que c'est des bonnes briques, là. Mais en même temps, c'est parce que je me dis que si je veux... Faut que je commence à un moment donné si je veux lire à Kotor 6, là. Fait que... c'est ça moi aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Mais je pense que c'est sûr que tu vas aimer ça. Ben oui, honnêtement, moi je suis pas difficile. Là. Si c'est quelqu'un déjà que je sais en plus, un auteur que une auteure que j'aime full, j'ai des bonnes attentes. Bon. Bien, fait qu'on commence notre principe orange turquoise. Oui. Fait que on a comme vraiment sorti des livres de notre collection. Absolument. Puis on va vous en parler. C'est ça. C'est pas mal juste ça. Ça va être vraiment random. C'est juste basé sur la couleur de la couverture. Fait que, veux-tu commencer? Ben, je peux y aller. Un livre qui est très orange, on s'entend. Oui! A Court of Silver Flames, encore de Sarah J. Maas. Vous savez qu'on l'aime. Qui est le 5e tome, on peut dire, dans la série à Kotor, là, vu qu'il y a comme une novella, fait que des fois c'est mêlant. Là, mais... Ouais. On peut dire 4e tome, parce que techniquement, la novella, c'est pas un tome, mais en tout cas. C'est le dernier livre publié de la série à Kotor pour l'instant. On va dire ça. Fait que c'est sûr que vous pouvez pas le lire seul, il faut vraiment lire les autres tomes avant. Sinon, on comparait. Mais moi, je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé celui-là. C'était mon préféré de toute la série. Puis, ben, c'est ça, la couleur fit beaucoup, là, on s'entend. Dans celui-là en particulier, ce qui est le fun, c'est qu'on suit vraiment plus Nesta, qui est la sœur de Feyre, qui est plus présente dans les 3 premiers livres. C'est le personnage principal là, dans le début de la série. Puis, on suit aussi Cassian, qui est... un des bons amis à Reese, puis qui fait partie un peu de leur gang. Fait qu'on apprend plus à les connaître. Au début, Nesta, je l'aimais pas, je pense comme tout le monde. Là. Elle était pas super... Elle était très haïssable, mettons. C'est ça, elle était pas super dans les premiers livres. Vraiment pas fine. Non, c'est ça. Mais j'ai appris à m'attacher à elle quand même à travers ce tome-là, de la comprendre plus comme personne, de la voir grandir aussi, parce que si elle était restée comme pareil comme au début, peut-être que je l'aurais pas aimée, mais je trouve qu'elle est devenue plus ouverte, plus douce, plus empathique, en gardant son côté plus froid puis plus fonceuse, mais quand même en s'ouvrant un peu plus à d'autres personnes. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis Cassian, puis elle, c'est comme... Il y a comme des flammes dessus, un peu, là. Mais tu sais, c'est vraiment ça, leur relation, là. Genre, il y a tellement de tension, genre, il y a des flammes, tu sais, ils ont vraiment été faits pour être ensemble, finalement. Ah ouais, il y a du spice pas mal, là, dans c'est sûr que moi, je leur recommande tout le temps, la série à Kotor, en général aussi. Oui. Mais moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome-là, même s'il est gros, là. Parler de gros livres juste avant. Ça, c'en est un, là. C'en est un bon, mais ça passe tout le temps vite. Mais c'est parce qu'il se passe quand même beaucoup d'affaires, là. Quand même, surtout la fin. Comme d'habitude, Sarah J. Maas aime ça mettre comme le plus d'accent, le plus d'action, comme dans les 150 dernières pages. Puis j'ai tellement aimé la fin du livre, genre, tu sais, les 3 filles ensemble, tu sais, qui vont comme faire un peu une épreuve. J'en dis pas trop, là. Mais j'ai vraiment aimé la fin, puis je suis curieuse d'un jour pouvoir lire la suite. On l'attend. Effectivement, ça serait pas pire. On a eu un petit hint, en tout cas, que c'était on the works. Fait qu'on sait vraiment rien d'autre. Un jour, on va avoir la suite. On sait qu'on va en avoir un, en tout cas. C'est ça. Ça nous laisse espérer que... moi, je vais continuer. En fait, on va y aller dans le turquoise. Puis, justement, dans la même série, c'est A Court of Mist and Fury. Ça fait beau oui, c'est ça. C'est full des couleurs pétantes. Puis genre, celui entre les deux, il est fuchsia. Le premier, il est rouge. Fait que tu sais, c'est vraiment... tu le vois dans une bibliothèque, là. Fait que celui-là, moi, personnellement, c'est mon préféré de la série. C'est le 2e tome, mais c'est quasiment comme un premier tome parce que c'est comme là que
c'est ouvert à tout le monde de Prythian. Fait qu'on a, là, justement, comme tu le disais tantôt, c'est plus Feyre qu'on suit, justement, dans les 3 premiers. Où est-ce qu'on l'a laissé, en fait, c'est qu'elle était, après les épreuves qu'elle a vécues à la fin du premier, elle est retournée dans la cour du printemps avec Tamlin, mais là, on apprend qu'elle a comme un lien spécial avec Rhys, et c'est ça qui va être développé dans ce livre-là. C'est ça, ouais. Fait que moi, personnellement, c'est mon genre de romance. J'adore ça, puis Rhys, à ce jour, reste mon book boyfriend préféré. J'aime vraiment le respect qu'il a envers autant sa famille que tu sais, parce que sa famille, dans le fond, c'est pas sa famille de sang, là, c'est sa famille trouvée, finalement, son cercle privé, comment il se comporte avec Feyre, tu sais, on en avait déjà eu des petites bribes là, dans le A Court of Thorns and Roses, mais dans celui-là, c'est vraiment le... C'est comme le ton, c'est que tu tombes en amour avec Rhys, pis t'es comme « wow, quel homme! » Oui, avec Rhys, avec la cour de la nuit, tu t'apprends, tu découvres aussi comment qu'elle s'appelle, là, leur ville... Velaris, exactement. Tu sais, c'est vraiment comme... Tu penses que tu sais c'est qui Rhys, tu sais pas pantoute c'est qui, finalement. Fait que, ouais, belle découverte, puis c'est vraiment ça qui m'a fait aimer la série, en fait. Après ça, puis vouloir continuer de lire. Parce que si ça avait été juste le premier, je pense que je serais restée un peu sur ma faim. Ouais, ben là, c'est sûr que ça pouvait pas juste être le premier, parce que ça aurait pas été assez. Non, c'est ça. Fait que, ceux qui sont pas sûrs pour ACOTAR, je vous conseille vraiment, avant de vous faire une opinion, lisez celui-là. Oui, c'est ça, faut lire le premier avant, mais avant de comme laisser tomber, peut-être si vous tripez pas, lisez le deuxième. Voilà. Puis moi, quand je l'ai lu, c'était comme vraiment comme ma première série de livres fantastiques. C'est vrai! Avant, je disais « oh, moi, j'aime pas ça. » Puis là, finalement, j'ai lu ça, puis j'étais comme « wow, c'est vraiment bon. » Puis là, finalement, j'aime full ça. Oui, c'est vraiment bon. Si vous êtes peut-être hésitant à lire quelque chose en dehors de votre zone de confort, je vous dis que ça vous la fait. Absolument, parce que c'est pas très lourd comme fantastique, puis ça se consomme très bien, là. C'est ça. C'est très, très fairy tale-esque. Prochain livre orange que moi j'ai. Celui-là, je l'ai pas lu par contre, mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même une série connue. C'est un livre que je voudrais lire prochainement quand même parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc, c'est The Poppy War de R.F. Kuang, qui est quand même une auteure assez connue, qui a différents livres, mais celui-là, c'est le début d'une trilogie qui est vraiment plus fantastique. J'imagine qu'il y a peut-être un peu de romance à travers, mais que c'est vraiment plus, comme ils appellent les high fantasy, là, dans le sens que le focus est vraiment plus sur l'univers, la politique, que, mettons, peut-être s'il y a une romance dedans. Puis j'ai entendu comme quoi que c'était vraiment... ça pouvait vraiment être très comme émotif, là, dans le sens que genre il doit se passer des choses assez intenses, puis que genre il y en a que ça leur a comme vraiment brisé le cœur. Fait que là j'étais comme je veux lire ça. Un livre qui peut me faire brailler, sign me up! Ben c'est ça, tu sais. Puis ben le concept a l'air le fun aussi, là, ça a l'air d'être le genre de choses que j'aimerais aussi. Parce qu'on suit Rin, qui s'appelle le personnage principal, puis justement, il y a comme un concept de compétition, de test aussi. Puis justement, elle va comme surprendre un peu les gens parce qu'elle est comme vraiment sous-estimée. Elle est comme elle est orpheline aussi. Je pense que ses parents sont comme morts à la guerre. Puis c'est un peu une dynamique de elle se fait intimider par les autres. Comme je pense que ça va être quand même peut-être un peu lourd comme lecture, juste avec un peu les thèmes que je vois. Un peu de trauma. C'est ça, puis ben ça parle que la troisième Poppy War s'en vient. Fait que c'est pas la première. Non, c'est ça, mais ça a l'air intéressant parce que, oui, comme, tu sais, ça fait fantastique, mais ça fait un petit peu dystopie aussi. C'est comme Hunger Games avec les épreuves de compétition. Tu sais, une guerre, en tout cas, tu sais, ça a vraiment l'air bon, je trouve. Fait que je me suis acheté le premier livre il y a pas longtemps. Puis bien hâte de découvrir l'auteur, mais j'ai jamais lu le livre d'elle avant. Non, c'est ça, moi aussi. Je sais qu'elle a écrit Babel, qui est très connu.
Elle vient d'écrire Calabasas aussi. C'est ça, elle a comme plein de livres. Ouais, plein de livres à sa collection. Fait que moi j'ai hâte en tout cas de savoir qu'est-ce que t'en penses parce qu'on en entend beaucoup parler de Poppy War. Je pense que ça va être comme vraiment un personnage principal féminin assez comme, tu sais, forte. Là. Nice. Je pense que ça va être comme un bel exemple de résilience puis de persévérance. Là. On aime ça. Ouais, ça j'aime ça beaucoup. J'aime ça les femmes fortes. Moi, mon prochain, moi non plus, je l'ai pas lu. En fait, mais c'est Juju qui m'avait fait remarquer que pour notre thématique, ça fitait parce que non seulement il y a du turquoise, mais il y a aussi du orange dessus. Ça s'appelle Only Love Can Hurt Like This. C'est écrit par Paige Toon. Ça fait un petit bout que je l'ai, en fait, dans ma bibliothèque. Puis, c'est tout simplement une romance générale, mais en lisant la 4e de couverture, ça a l'air quand même intéressant parce que c'est Ren qui réalise que malheureusement son fiancé est en amour avec quelqu'un d'autre, puis elle est convaincue que son cœur s'en remettra jamais. Puis elle va passer l'été avec son père, puis sa belle famille, dans le fond, dans une ferme en Indiana, genre carrément comme une espèce de retraite pour se laisser guérir de tout ça. Puis elle va faire la rencontre de Anders, qui lui vient de l'autre bout du monde, mais qui a perdu sa femme, donc il est veuf depuis 4 ans, mais il est encore en train de struggle pour se guérir de cette perte-là. Puis ils vont se rencontrer à cet endroit-là, en Indiana, puis ça dit que justement leurs vies vont changer à tout jamais à partir de là. Puis que Anders a un secret, puis que si il décide de céder à ses sentiments pour Ren, il va avoir des fâcheuses conséquences pour tout le monde. Ok, c'est intriguant. Ouais! Puis ben moi, je l'avais pris sur Book Outlet tout simplement pour garnir un peu ma bibliothèque parce que ça m'avait intéressé, mais c'est ça. Honnêtement, des fois, quand on ressort des livres de même, ça nous donne envie. Ouais. Puis, ben moi, ça me fait tout le temps penser à la toune. Ouais. À chaque fois. Ouais. Mais justement, vu qu'il y a Love dans le titre, moi, je sais que je l'avais pour mon radar probablement février 2026. Fait que, à suivre, mais ça a l'air intriguant. Ouais, c'est ça, tu sais, je pense que ça va être peut-être quand même, tu sais, rapide à lire. Oui, il est pas, c'est ça, là, il est comme... C'est intriguant, ouais. Ah, ben quand même, 350 pages, ça paraît pas de ça, non, mais c'est ça. Puis ça a l'air... Paige Toon, c'est quand même une auteure qui est connue pour avoir beaucoup de romances décrites. J'en ai d'ailleurs quelques-unes dans ma bibliothèque, mais j'en ai jamais lu encore. Fait que j'ai hâte de découvrir ça à un moment donné. Mais voilà. Pour moi, prochain livre, celui-là, je l'ai lu, fait que je vais pouvoir plus vous en parler. Donc, People We Meet on Vacation de Emily Henry, que si vous avez écouté nos autres épisodes, vous savez qu'on l'aime beaucoup comme auteur. Oh yes! Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que le film de ces livres-là sort en janvier sur Netflix. Fait que j'ai vraiment hâte. Tellement hâte. En plus, le gars, c'est le gars qui joue Snow dans Ballade. Je suis comme, wow! Fait que j'ai vraiment hâte parce que c'est comme le premier livre d'Emily Henry qui sort en format, en média plus comme vidéo, là. Fait que, mais si je vous parle du livre, du concept du livre en premier, donc on suit Poppy et Alex qui sont amis depuis longtemps. Qui ont tout le temps eu l'habitude de partir en voyage ensemble. Fait qu'ils ont vraiment visité plein de villes, plein de pays. Puis on a beaucoup d'extraits de voyages. Fait que si vous aimez voyager, ou vous aimez les livres où c'est qu'il y a beaucoup d'ambiance, ou que c'est bien décrit quand ils sont à des endroits, bon, c'est quoi qu'ils font, c'est quoi qu'ils mangent, ces paysages ressemblent à quoi. Ça, c'est cool. Puis un peu, le thème du livre, c'est que, ils ont jamais sorti ensemble. Mais il y a comme tout le temps eu une petite question de comme, mais tu sais, ça ferait quoi si on était ensemble? Puis là, ça a failli arriver à un moment donné. Puis là, ils se sont comme pas parlé pendant un petit bout. Puis on sait pas pourquoi. Puis là, ils décident comme un peu une dernière fois de partir en voyage ensemble. Puis là, c'est sûr que ça se développe un peu plus. Sans trop en dire. Mais tu sais, c'est un livre qui est plaisant, qui se lit bien, il y a des petits bouts drôles de ci. Tu sais, je trouve que leur connexion, autant amicale qu'amoureuse, se voit bien. C'est le fun, ça. Puis, tu sais, quand tu le lis, puis t'as justement vraiment hâte que les personnages se mettent ensemble, puis là, une fois qu'ils sont ensemble, c'est comme... ça donnait vraiment ce feeling-là. Fait que c'est sûr que je vous le recommande comme n'importe quel livre d'Emily Henry.
puis surtout avec le livre le film, en fait, qui sort bientôt, ben vous avez peut-être l'occasion de le lire avant que le film sorte. Ouais, tu conseillerais-tu de le lire avant, justement? Ben, je pense que oui, honnêtement. OK. En général, je trouve ça toujours bien de lire le livre avant de voir le film. Vu que je sais que ça, un film, ça passe vite. Peut-être qu'il va y avoir des petits bouts coupés, ou qu'on va moins. Ça va être moins profond. Ouais. Je sais pas, on dirait que moi, même si j'ai pas vu le film encore, bien sûr, je recommanderais de le lire quand même avant. Juste parce que Emily Henry écrit tellement bien que comme ça vaut la peine de le lire. Effectivement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cool en plus que tous ces livres vont sortir en film. Ah, mais moi, je trippe là, parce trop que contente, j'aime là. tous ces livres. Mais c'est ça. C'est le fun de pouvoir les voir en personne. Là. Mm-hmm. Ouais. Prochain livre turquoise, on a Dernier virage, Oui. donc turquoise et un peu de rouge. Moi, je suis bien contente de lire des livres sur la F1 Oui. parce que c'est un intérêt que j'ai développé récemment, genre cet été, là, ish. Puis en plus, c'est une romance québécoise qui est écrite par Christine Laramé. C'est le premier tome, en fait, ils vont tous s'appeler Dernier virage, mais le premier tome s'appelle Essai libre. Il y a déjà un deuxième tome qui est sorti, puis un troisième et potentiellement un quatrième en route aussi. Mais celui-là, en fait, c'est l'histoire de Valérie Écarle. Valérie qui est une journaliste qui a été embauchée pour couvrir médiatiquement la Formule 1. Puis comme on le sait, ben à Montréal, il y en a une, justement. Puis c'est à travers le monde, fait que ça lui permet aussi de voyager. C'est malade comme job. Moi, là, je regardais ça, je suis comme, bon, quand est-ce qu'il m'engage, je veux faire ça. Genre, j'ai aucune expérience de journaliste, mais comme, moi, voyager de même puis suivre les courses. Ah ouais. Sign me up, là. Les pilotes des fois. Hey, tu sais. Fait que là, je suis comme, oh, mais là, elle a fait la rencontre du beau Carl, qui, lui, est un pilote pour Ferrari depuis quand même plusieurs années. Puis là, ben, coup de foudre instantané, là, pratiquement. Sauf que l'affaire, c'est que Valérie est déjà en couple. Même si son couple bat de l'aile, ben, elle veut finir ça de la bonne façon. Puis ben, ça va, sans nécessairement rentrer dans les détails, ça vire au vinaigre pas mal dans son couple. Là. Mais je trouve ça vraiment beau de voir comment la connexion, même si c'est instantané, tu vois quand même un développement puis une évolution entre les deux. C'est vraiment hot, là. Il y a des bouts là, que j'étais comme wouhou! Puis ben évidemment, la thématique de la F1, je trouve que c'est quelque chose qui est pas exploité nécessairement beaucoup. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Puis d'autant plus que ça paraît que Christine, elle aime ça puis qu'elle connaît ça parce que, tu sais, moi, j'en ai appris en lisant ce livre-là, puis ça m'a donné juste le goût de consommer plus puis de m'intéresser plus sur la F1, là. Fait que, voilà, je le recommande pas mal à tout le monde. C'est sûr que ça fait plus mood été, mais en même temps, ça peut se lire pas mal n'importe quand. Ben, c'est ça, là, tu sais, il y a des gens qui préfèrent plus lire avec comme les verbes de saison, mais vous êtes pas obligés. Là. Exactement. Vraiment pas, là. Prochain livre orange, qui est plus orange en arrière, là, mais on voulait vous en parler parce que c'est Harry Potter, puis les deux, on aime beaucoup cet univers-là. Oui! Fait que, en particulier, c'est le 6e tome qui est The Half-Blood Prince. Oui! Moi, j'ai lu les 4 premiers, ça, j'ai vu tous les films, là, je connais quand même bien l'histoire, là. En particulier, ils sont très beaux, ces livres-là, mais ils se lisent très mal. Ouais, ils sont rigides, Ils sont très rigides, fait que je pense que ça m'a peut-être repoussé de continuer à les lire, mais je voudrais quand même continuer à les lire. Bon, je pense que tout le monde connaît le principe d'Harry Potter. Oui, effectivement, on en a même fait un épisode complet. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, dans chaque tome ou, tu sais, chaque film, ça devient de plus en plus sombre comme histoire, tu sais, comme ambiance aussi. Puis, tu sais, c'est beaucoup de... On s'entend, là, c'est un monde de magie, de méchants contre les gentils, de combats, tu sais, il y a tellement comme d'action dans ces livres-là. Il y a du stock. C'est ça, tu sais, puis il y a beaucoup de... Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette saga-là, c'est toutes les amitiés qui se forment, tu sais, les petites familles, tu sais, toutes les gens qui se soutiennent ensemble pour atteindre un peu le même but. Fait que, tu sais, c'est ça, je recommande tout le temps à tout le monde de le lire. Oh mon Dieu, Harry Potter, oui, là. Tu sais, c'est quelque chose que tu peux lire quand même d'un jeune âge, là, parce que c'est ça, là, je trouve que ça peut être bon à lire à n'importe quel âge. Ben oui, absolument. C'est sûr que à partir, mettons, du 5e, ça devient, c'est ça, comme tu disais, un petit peu plus dark. Fait que peut-être faire attention, mettons, par rapport à... Surtout ben, tu sais, en même temps,
c'est quand même pas si pire, là. C'est fait genre pour ados, là, fait que quand même, ça va, mais c'est parce qu'il y a quand même du stock que ça peut être heavy, là. Mais moi, le 6, là, c'est un de mes préférés. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit dessin de Drago. en Est-ce arrière. qu'il y a la misère cette année-là? Mon Dieu, pauvre petit chou. Pauvre petit. Tu sais, mission tuer Dumbledore. Ouais, bonne chance. C'est ça. Fait que... Ouais. Ça faisait partie de notre sélection. Absolument. C'est tu sais, Harry Potter. Ben oui. C'est tellement la vie, là. C'est la vie. Prochain livre, turquoise, avec un peu d'orange même. Il est plus foncé, mais c'est pas mais il y a quand même du turquoise dedans, là, on va se le dire, là. On reste dans la sorcellerie. On est avec Heartless Hunter, en fait, qui est l'histoire de Rune et Gideon, mais surtout Rune, en fait, c'est elle qu'on suit, principalement. C'est une sorcière dans un monde où les sorcières sont tuées. C'est ça. Fait que c'est pas évident pour elle de vivre sa vie. Elle se fait vraiment pourchasser, il faut qu'elle se cache, il faut qu'elle soit capable aussi de sauver ses sœurs, parce que elle essaye, ses sœurs oui, voilà, exactement. Puis c'est ça, elle essaye justement de se faire un peu comme le rôle de la sauveuse des sorcières qui sont vraiment persécutées dans cet environnement-là. Puis elle tombe en amour avec un des haut placé dans les chasseurs. Fait que c'est pas évident pour elle, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette dynamique-là de enemies to lovers, c'est vraiment que les deux tombent en amour, mais ont quand même un intérêt. Tu sais, ils font semblant qu'ils tombent en amour, mais dans le fond, ils tombent en amour pour vrai. Gideon, lui, essaye d'avoir plus d'informations parce qu'il pense qu'elle est impliquée sans nécessairement savoir que c'est une sorcière. Puis Rune, elle sait que en ayant des informations de Gideon, elle va être capable de mieux protéger les sorcières. Un profite de l'autre, mais il peut pas s'empêcher de comme avoir des petits sentiments. Exactement. Fait que c'est vraiment bien fait comme dynamique. C'est tellement bon. Pour vrai, c'est excellent. Juste en reparlant, ça me donne le goût de le relire. Hey, mais pour vrai, là, bon, ça se lit, là, c'est délicieux, là, c'est comme, il y a plein d'actions en plus, autant dans le premier que dans le deuxième. Puis je trouve, à date, là, que c'est pas mal le meilleur Enemies to Lovers to Enemies to Lovers que j'ai lu. À part, genre, Powerless, là. Non. Moi, je préfère celui-là. Mais c'est correct. Mais ouais, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé le fait, genre, qu'ils se pourchassent, qu'ils aient chacun leurs enjeux qui évoluent. Puis le deuxième aussi, c'est super bon. Fait que c'est une duologie, c'est facile à lire. C'est pas un gros engagement dans une série. Puis ça, pour le mood d'automne, sincèrement, c'est... Vous avez pas le choix de le lire, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Je trouve que c'est pas assez connu. C'est vrai, hein? Parce que oui, on en entend pas beaucoup parler. On parle, mais tu sais, pas assez. Parce non, que c'est vrai, hein? À quel point que c'est bon, on devrait en parler plus. Effectivement. Fait que voilà, Heartless Hunter. Prochain livre orange pour moi. Avec là, on est en plus dans de la romance. Là, on change de genre un peu. Donc, c'est Before I Let Go de Kennedy Ryan, qui est le premier tome dans sa série Skyland, qui est comme une trilogie, en fait. Et dans le premier livre, on suit Yasmine et Josiah, qui sont un couple divorcé, en fait. On les suit chacun de leur côté dans... ils ont vécu des deuils difficiles dans leur famille, qui ça les a pas mal amenés à divorcer, là, honnêtement. Là, à ce moment-là, ça fonctionnait pas. Fait qu'on les voit un peu les deux guérir un peu de cette relation-là, mais en même temps, ils ont comme encore ce lien-là qui fait qu'ils sont encore vraiment attirés un envers l'autre, ils s'entendent bien, c'est comme vraiment chacun comme l'amour de la vie de l'autre. Fait que c'est dur de comme vraiment faire une coupure. Ben ça doit. Puis, ils ont quand même 2 enfants ensemble aussi, qui sont en garde partagée. Ils ont un restaurant ensemble, qui ont comme parti un restaurant ensemble. OK. Fait qu'ils ont plein de liens encore. Ben oui, c'est ça, ils ont plein de connexions. C'est ça. Puis on les voit un peu retomber en amour, là, même si je pense qu'ils n'ont jamais arrêté vraiment de s'aimer, là, mais ils ont eu une période difficile. Ben oui. Puis, tu sais, c'était vraiment bon pour vrai, c'était le fun à lire. Les enfants étaient vraiment cute aussi, je trouve que ça amenait comme un petit côté plus intéressant, tu sais, qu'il y avait plus
d'enjeux. Vu qu'il y avait des enfants, tu sais, qui devaient se voir quand même souvent. Là, les enfants sont comme mêlés. Bon, êtes-vous encore ensemble? Là, les deux, ils datent chacun de leur côté. Ça marche pas! C'est ça, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Puis, tu sais, c'est des personnes plus dans la trentaine. Fait que si vous avez envie de lire quelque chose plus mature, tu sais, plus avec des enjeux différents que, mettons, tu sais, plus des jeunes adultes ou des ados. C'est intéressant, tu sais, d'avoir un couple divorcé. Ben oui, moi, c'est direct ça que je me disais. C'est vraiment rare. C'est intéressant comme angle, puis de voir que, tu sais, justement, c'est pas parce que t'es divorcé que tu peux pas, justement, essayer de reconnecter un peu. Ça. Puis je trouve que c'était vraiment bien écrit. Nice. Je vous le recommande full. Ouais, j'ai hâte de lire la suite. Oui. Puis toi? Oui. Ben là, le prochain que j'ai ici, c'est aussi un turquoise foncé, mais c'est parce que moi, toutes les excuses sont bonnes pour parler de la série de Journée of Glace. Ben oui. Fait que, ben, on le voit quand même un peu en arrière, là. C'est turquoise, c'est turquoise. Okay. Puis, c'est The Assassin's Blade, que moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a été comme mon introduction à l'univers de Throne of Glass. On peut le lire soit en premier ou soit au travers. Là, vous irez voir les autres épisodes qu'on parle de ça. En gros, c'est que on apprend à connaître la personnage principale finalement de la série, qui est Celaena, qui est une assassin en fait sous la guilde de Arobin, et elle fait plusieurs quêtes. Fait que c'est un recueil de plusieurs petites novellas. Puis c'est vraiment intéressant parce que autant au début, on sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque, mais à mesure qu'on avance, les novellas deviennent un petit peu plus longues, puis ça nous permet vraiment de connaître le personnage, de s'attacher quand même rapidement aussi à Celaena. C'est tellement important comme tome parce que ça te permet de la comprendre comme personne. Exactement. Pourquoi qu'elle est aussi comme intense, qu'elle veut de la revanche, qu'elle est comme vraiment... C'est ça, parce que c'est ça, au début, tu vois que oui, ok, elle est quand même sassy, ça fait partie de sa personnalité, mais justement, avec ça, elle va comme un peu tomber de son piédestal puis se rendre compte, ok, là, il y a des affaires que je pourrais pas toutes contrôler, puis si je peux pas me venger de cette personne-là, ça marchera pas, ou si je peux pas m'affranchir de cette personnage-là. C'est ça, puis elle fait déjà des liens avec des gens qui reviennent plus tard dans les livres, pis t'es comme... Oui, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça qu'il y en a certaines personnes qui préfèrent le lire comme un peu dans la moitié parce que ça fait une coupure. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est plus émotif de le lire en premier. Surtout avec son ami Sam, en fait. Là, c'est quand même une histoire qui est assez triste, mais ça... Justement, comme tu dis, c'est important de comprendre ça, de savoir d'où elle vient, de savoir c'est quoi ses motifs, comment qu'elle fonctionne, pourquoi qu'elle fonctionne comme ça. Fait que, c'est vraiment bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit recueil-là. Puis, sincèrement, dans un reread, c'est sûr que je vais relire ça. Nous, on vous le recommande de lire en premier. Je sais que c'est pas l'opinion de tout le monde, mais nous, on a vraiment aimé ça de le lire en premier. Ouais, moi, puis c'est parce qu'en même temps, même chose comme ce qu'on avait dit tantôt pour Akotor, quelqu'un qui est pas habitué de lire du fantastique, je trouve que d'avoir un format comme ça, de plein de petites histoires, ça permet d'être plus facile à digérer aussi. Ouais, quand même. Ça donne une introduction au monde quand même. Tu vois différents, comme à voir dans différents endroits du monde. Oui. Fait que ça te permet de comprendre déjà un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, The Assassin's Blade, je recommande à tout le monde. Puis en plus, le petit titre est en orange, j'ai une remarque. C'est vrai. Ça fait quand même turquoise orange. Fait qu'il est full thématique. Moi, prochain, donc, Ali Réseau, dont on en a parlé quand même plusieurs fois, mais je pense pas que j'ai déjà parlé de ce tome-là. Non, pas vraiment. C'est pas un tome, en fait, c'est pas dans une série, là. C'est un livre tout seul, là. Donc, Love Theoretically, qui est encore un livre dans le thème plus de science. On en a plusieurs dans ce thème-là. Donc, on suit Elsie et Jack. Donc, on suit Elsie, justement, qui est une physiciste. Physicienne, ouais. Des fois, je l'ai traduit. C'est pas évident. C'est toujours évident. Puis elle, son travail de rêve, c'est en fait de travailler à l'université MIT. C'est vraiment reconnu pour leur gros département de sciences. Puis en faisant ses études un petit comme sideline, qui est quand même spécial, elle offre à des gens d'être comme leur
fausse blonde, genre de leur fausse copine. C'est bon. Elle fait la connaissance du frère, du gars avec qui elle est comme faussement en couple pendant un souper de famille qui s'appelle Jack. Puis ben finalement, ça se rend compte que plus tard, elle le revoit. Puis lui, il travaille à MIT. Oh! Justement. Puis, ce qui s'est passé, c'est que, bon, elle a entendu comme quoi que Jack a comme un peu ruiné la carrière de son mentor à elle. Oh! Fait qu'initialement, elle l'aime pas comme personne, même si elle le connaît pas vraiment. Mais les deux apprennent quand même à se connaître. Puis, on voit, tu sais, que bon, peut-être qu'elle pensait et pas tout à fait la vérité. Puis, ce qui rend ma foi dans ce livre-là, je trouve, c'est que Jack est vraiment super sweet. T'sais, il est super comme patient, super respectueux. Tu sais, c'est pas le genre de gars full arrogant, le playboy, là. C'est pas ce genre-là. Tu sais, leur romance se développe à travers l'histoire, finalement. Tu sais, ils fit bien ensemble, ils ont les mêmes intérêts. Elle se rend compte que c'est vraiment un bon gars, tu sais. Fait que là, il découvre un peu qu'est-ce qui s'est passé aussi avec un peu l'histoire de son Ouais, son ben c'est ça, exact. C'est un peu ça l'histoire. C'est pas parce que t'as une certaine réputation que c'est réellement ça qui s'est passé ça. aussi. Fait qu'encore une fois, dans le monde de science, même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'habitude, on dirait que Ali Hazelwood réussit à me faire comme m'intéresser quand même à ça. Ben c'est ça que je disais, c'est vraiment sa spécialité, là. C'est comme un espèce de petit plongeon dans le monde, mais sans que ça soit trop lourd pour que, genre, ça nous donne pas envie de lire. C'est pas, tu sais, comme si tu lisais un livre de sciences Non, c'est pas une thèse, là. Non, c'est ça. Fait que ça reste le fun à lire aussi, avec des petits moments plus spicy, comme que Ali le fait tout le temps. Fait que c'est ça que je vous le recommande. Vous pouvez lire ça n'importe quand dans l'année, honnêtement. Cool. Moi aussi, mon prochain, ça donne que c'est un Ali Hazelwood. C'est Problematic Summer Romance que j'ai lu cet été. Ah, mon Dieu, ce livre-là est tellement bon. C'est l'histoire de Maya et Connor. On a connu Maya déjà dans un précédent livre écrit par Ali Hazelwood qui était Not in Love. Fait que c'est ça. Dans Not in Love, on connaît Eli et Rue. Puis dans le fond, Eli a une sœur qui s'appelle Maya et c'est son histoire là-dedans. Fait que là, Maya, elle sera en Italie. Of course. Parce que justement, Eli et Rue vont se marier là-bas. Puis là, un des meilleurs amis, en fait, de Eli, Connor, qui est quand même, tu sais, il y a quand même un bon écart d'âge parce que justement, Eli, c'est le grand frère de Maya, mais ils ont comme un 15 ans de différence. Ouais, c'est ça quand même, une fait d'année, là. C'est quand même, ça fait partie du trope, là, de age gap. Puis, ils s'aiment pas beaucoup la face, tu comprends pas pourquoi. On sait que elle a toujours été en amour avec. Lui, c'était pas nécessairement réciproque, ou du moins, il était très froid. Ben, c'est sûr qu'en même temps, il est quand même plus vieux qu'elle. Oui. Fait que quand elle était plus jeune, comme, il était pas intéressé normalement. C'est ça, exact. Mais là, tu te rends compte que finalement, ben, il est pas mal plus intéressé que ce qu'on pense, puis tu comprends aussi pourquoi que Maya, elle a continué un peu d'espérer de son côté. C'est vraiment, vraiment bien écrit. Je trouve ça génial d'avoir comme des petites bribes du passé au travers. T'apprends à connaître vraiment comme l'interaction entre les deux. Pourquoi qu'il y a déjà autant de tension quand ils se revoient. Mon Dieu. Puis le yearning, là, on a comme pas d'expression en français pour dire ça, comme se languir de quelqu'un, là. C'est tellement, tellement bon. Puis ben, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je vous le recommande en particulier en audio, étant donné qu'il y a des accents italiens, il y a l'accent Irish de Connor, il y a évidemment les personnages qui sont américains. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est vrai que le livre est vraiment bon aussi. Ouais, puis ben c'est ça se passe en Italie, fait que déjà en partant, là, le setup est parfait. C'est vraiment bon. Puis ouais, moi j'ai vraiment aimé ça, c'est un de mes 5 étoiles là, de cette année, là, fait que je vous le recommande vraiment beaucoup. Toutes les occasions pour en parler. Oh mon Dieu, oui! Je vais jamais me fermer la trappe pour ce livre-là. Prochain livre, en fait, ben, j'ai surtout choisi à cause de la couleur, là, comme les autres, parce que je l'ai pas lu, en fait, encore. C'est le dernier livre, dans le fond, dans la série La Note brisée de Jessica David, donc qui est La cadence parfaite. Si je vous résume un peu peut-être plus le concept de la série, donc on suit Emma au début qui participe à une compétition de chant, je crois,
Puis elle est comme en compétition avec son rival là, de plusieurs années. C'est sûr qu'il y a des... Tu sais, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les tombes. Là, je peux pas vraiment dire qu'est-ce qui se passe dans celui-là non plus. Mais je sais qu'il y a comme un genre de triangle amoureux dans cette série-là. Donc, avec les deux gars qui s'appellent Liam et Sidney, je suis pas sûre comment ils le prononcent dans ce livre-là. Puis dans celui-là, elle est rendue plus à l'université, comparé au début qui était plus au cégep. Puis, je trouve ça beau comment qu'elle avait écrit un peu sur la 4e de couverture, pour résumer. Dans le fond, Jessica David dit, dans la conclusion de cette saga, Emma, Liam et Sidney découvriront, chacun à leur façon, que l'amour a plusieurs facettes et qu'avant de le partager, il faut avant tout s'aimer soi-même. Nice! C'est ça une série que je veux lire cet automne. J'avais parlé dans le dernier épisode. Oui. Je trouve que ça a l'air de se lire vraiment bien, tu sais, comme, plus ambiance, c'est école, cégep, premiers amours, amitié, tout ça. Fait que ça a l'air vraiment le fun à lire. Puis la couleur est vraiment belle. Là. Je trouve que la couleur est comme... C'est le fun aussi, quelque chose par rapport à la musique. Là. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'attire naturellement. C'est vrai, c'est le fun comme sujet. Ça amène un côté un peu différent aussi. Ouais. Effectivement. Fait que j'ai très hâte de le lire. Moi, mon dernier livre turquoise, c'est See You'll Remember Me de Abby Jimenez. C'est son dernier livre, en fait, qui est sorti cette année. Puis, ben, vous savez qu'on aime beaucoup Abby, en fait, là, en tant qu'auteur. Puis, cette histoire-là, en fait, se passe entre Samantha et Xavier, qui se rencontrent, en fait, lorsque Samantha amène son petit chat au vétérinaire. Et le vétérinaire, ben, c'est Xavier. Fait que ils se rencontrent de cette façon-là. Eux aussi, là, quand même, un coup de foudre. Là, ils s'attendaient pas à ça. Ils se trouvent une excuse pour se revoir tout de suite après. Ils vont sur une date qui dure finalement presque 24 heures. Puis là, Samantha, ben, elle quitte, mais pas juste comme chez elle. Elle retourne en Californie, qui est comme à l'autre bout du continent, parce que Xavier sont au Minnesota au début. Fait que dans le fond, c'est vraiment une histoire d'amour à distance pendant tout le long. Ils se revoient là une fois de temps en temps, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'enjeux professionnels de chaque côté. Normal, Xavier il est vétérinaire, mais il est aussi dans le fond propriétaire de sa clinique. Fait que ça fait en sorte qu'il n'est pas nécessairement facile pour lui de bouger. Puis Samantha, elle, de son côté, ben la raison pour laquelle elle retourne en Californie dans sa maison de jeunesse, c'est parce que sa mère est atteinte d'Alzheimer. Puis là, il faut qu'elle soit tout le temps surveillée parce que justement, la dernière fois, il est arrivé un accident où est-ce qu'elle avait pris la voiture puis tout, puis tu sais, quand tu fais de l'Alzheimer ou de la démence, à un moment donné, ben, tu n'as comme plus conscience, mettons, du code de la route ou des choses comme ça. Fait que ça peut être dangereux. Sa famille a vraiment besoin d'elle. Fait qu'elle avait comme pas le choix de redéménager. Exact. Fait que, il y a quand même beaucoup de tristesse. Tu sais, Abby Jimenez, en général, aime beaucoup aborder des sujets un petit peu plus rough dans ses livres, même si c'est des romances. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça, honnêtement. C'était vraiment beau de voir comment que Samantha puis toute sa famille se tenaient ensemble parce que, tu sais, dans la même maison, il y a la mère, oui, mais tu sais, il y a le conjoint, son père, dans le fond. Il y a sa sœur, son frère, sa grand-mère. Fait que, tu sais, c'est vraiment beau de voir comme toute la famille ensemble. Puis t'as Xavier aussi que j'ai trouvé tellement sweet. Vraiment. Super conciliant, super... Il accepte, on dirait, tout ce qui se passe d'une façon vraiment positive. Sincèrement, moi, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment là. Bon. Ouais, vraiment une de mes romances coup de cœur. Là. Je l'ai pas... Je pense que j'y avais donné 5 étoiles sur le coup. Après, un peu de décantation, mettons un 4.5, mais sincèrement, là, c'est un amour à longue distance vraiment très bien fait. Vraiment bon. Ouais. Oh, dernier livre orange pour moi. Que je vous en avais parlé à un moment donné dans le podcast, je sais pas quand. Mais parce que je l'ai lu il y a pas si longtemps. Donc, c'est All Roads Lead Here de Mariana Zapata. C'est le seul livre que j'ai lu d'elle pour l'instant. Puis c'est un livre tout seul. C'est pas c'est pas parmi une série. Ce livre-là, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis je pense que ça pourrait fitter automne. C'est qu'il y a quand même une ambiance plus de randonnée, forêt. Ça se passe au Colorado. Ouais, c'est ça.
Puis le personnage principal, Aurora, déménage là-bas parce qu'en fait, sa mère est même pas décédée, elle est juste portée disparue. Oh. Dans le fond, elle a été portée disparue justement pendant une randonnée au Colorado. OK. Elle décide juste de... Tu sais, c'est comme une façon un peu de connecter avec sa mère, juste de faire de la randonnée. Puis il y avait comme laissé une liste un peu de comment, tu sais, ça, c'est toutes les pistes, spots à faire, là. Toutes les pistes que j'aimerais que tu fasses. Nice! Sauf que comme, elle arrive là-bas, elle s'est comme louée une chambre chez genre un monsieur qu'elle connaît même pas, genre. Fait qu'elle arrive là-bas, puis elle est comme, oh, allô, tu sais. Fait que là, elle rencontre c'était dans le fond le fils de Rose, qui est comme l'autre personnage principal, qui avait mis à louer l'espace en haut du garage. OK. Son père n'était pas au courant. Fait qu'elle arrive Nice! elle rentre un peu dans la coquille, la famille un peu de Rhodes et son fils qui s'appelle Amos, si je me trompe pas. Puis c'est vraiment quand même un bon slow burn, mais tu sais, ce que ça permet, c'est que les personnages apprennent tellement à se connaître, tu sais, comme elle brise la coquille de Rhodes qui est comme assez fermée comme personne, qui est comme père célibataire, lui il travaille comme dans le bois, justement, il fait ses petites choses assez grumpy comme personnage. Ouais, c'est ça, un petit grumpy renforcé. Puis elle a réussi un peu à comme apprendre à le connaître, prendre sa place un peu dans la famille. Nice! Ils font plein d'activités ensemble. Tu vois Rhodes qui se trouve à elle, qui fait des efforts pour l'inclure. Puis je trouvais ça vraiment beau puis le fun à lire, même si c'était quand même slow burn, quand même un livre un peu plus long pour une romance. Tu sais, ça l'a passé vite, puis j'ai trouvé que leur relation était vraiment super belle. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment sweet. Tu sais, que ça paraît qu'ils se connaissent bien, tu sais, qu'ils deviennent vraiment bons amis pour commencer. C'est puis le fun, après, ça. une romance se développe avec l'ambiance au Colorado aussi dans une petite ville. C'est super cute, honnêtement. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est cute. Puis en plus, le titre est turquoise. Oui, c'est vrai, hein? On a remarqué toutes les petites affaires, là. Fait que moi, je suis rendue dans mes livres oranges. Oui. On a The 7 Year Slip de Ashley Poston. C'est vraiment un beau petit livre qui fait quand même vibe automne, si jamais. Là, ça se lit vraiment dans n'importe quel moment. Il n'y a pas en particulier, peut-être à cause de la couleur. Puis c'est ça, Ashley Poston est connue pour faire des romances qui sont contemporaines, mais avec un petit élément de magie. Ouais. Puis dans ce cas-ci, en fait, l'élément magique, c'est que l'appartement de la tante de Clémentine, qui est la personnage principal, elle va hériter de cet appartement-là parce que sa tante est décédée, malheureusement. Puis elle va se rendre compte que c'est un appartement qui est magique parce que ça donne comme un portail vers une période 7 ans auparavant. Ouais. Fait qu'elle revient 7 ans dans le passé, aléatoirement quand elle rentre dans l'appartement. C'est pas elle qui décide quand ça se passe. Ouais. Puis elle fait la connaissance de Iwan, qui est un jeune homme rouquin, cuistot. Oui, il rêve d'avoir son propre restaurant. Il lui fait tester des recettes, tout ça. C'est comme vraiment un petit rayon de soleil dans sa vie. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, dans le présent, elle fait la rencontre de Iwan, mais elle le reconnaît même pas au début. Mais lui a tout vécu. Oui, c'est ça. C'est leur histoire, vu que quand elle va dans l'appart, c'est 7 ans c'est dans le passé. Mais elle l'a pas vécu encore. Exact. Fait que là, c'est ça qui est... Ouais. Fait que c'est comme si on avait deux lignes du temps parallèles, puis on a le avant et le après, mais tu sais, dans le fond, Clémentine, elle, c'est le même moment qu'elle vit. Fait que c'est ça qui est particulier. Ah ouais, c'est puis, vraiment... je trouve, la chose que j'ai trouvé le plus beau là-dedans, c'est que justement, Iwan du présent, comparé au passé, tu vois qu'il a vécu des choses, il est vraiment plus grumpy, vraiment plus endurci. Puis au début, Clémentine est comme quasiment en désaccord avec ça, puis elle essaye de le changer. Mais là, il lui fait réaliser que justement, d'évoluer, ben des fois, ça peut être une bonne chose. Fait qu'ils s'apprennent mutuellement que justement, c'est bon de garder un peu ton cœur d'enfant puis tes rêves, tout ça, mais qu'en même temps, de maturer plus vieux, puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose de pas être tout le temps bubbly, puis de, tu sais, d'accepter un peu de quitter comme personne, puis d'évoluer. Je trouvais que la morale de cette histoire-là était tellement belle, puis juste comme en général, l'histoire d'amour est tellement cute. C'est fun parce que tu les vois tomber en amour 2 fois. C'est dans le passé puis dans le présent. Mais exactement. C'est sûr qu'ils ont changé parce qu'il y a 7 ans qui s'est passé.
Fait que, tu sais, de tomber un peu en amour avec les deux versions de chacun. Exactement. C'est malade, ce livre-là, comment c'est bon, c'est beau, c'est touchant. Moi, j'ai pleuré. Ah, mais là, pour vrai, c'est vrai que dans ce livre-là. C'est vrai que ça vient vraiment, touchant, ouais. ça vient vraiment nous chercher, puis c'est parce que, tu sais, c'est ça qui est intéressant avec le time skip de 7 ans, c'est que, tu vois que tous les rêves que Iwan avait à ce moment-là, ben, il y en a quand même plusieurs qui se sont exaucés, tu sais, veut pas, là, il a son restaurant, il est connu, pis tout, puis il bûche là-dedans, puis tu sais, c'est vraiment bon. C'est tellement bon, ouais. Fait que, oui, je vous le recommande n'importe qui. Premier livre, Turquoise, pour moi, que la couverture fait assez été, mais je pense que vous pouvez le lire n'importe quand, honnêtement. Là, je trouvais juste que la couleur fitait vraiment avec le genre de turquoise là, de Life of a Showgirl. En fait, c'est It Starts With Us de Colleen Hoover, qui est la suite de It Ends With Us. C'est sûr que vous ne pouvez pas le lire tout seul, mais j'entends moins parler du deuxième livre. C'est vrai, hein? Ou j'ai entendu des gens dire qu'ils l'avaient pas aimé, que c'était pas nécessaire, que elle aurait pas dû l'écrire, que c'était pas, pertinent. Moi, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé parce que dans It Ends With Us, on suit Lily, en fait, qui vit vraiment une relation toxique là, avec Ryle, me semble son nom. Quelque chose comme ça, ouais. C'est ça, fait que vraiment une relation toxique. Puis on voit aussi sa relation quand elle était jeune avec Atlas, un peu son amour de jeunesse. Dans celui-là que ça commence, elle s'est vraiment sortie de sa relation toxique. Ouais. Puis là, elle est rendue plus prête à peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Plus fait le deuil de son ancienne relation. Donc, on voit vraiment Lily et Atlas qui redéveloppent une relation rendue adulte avec chacun qui ont vécu des choses de leur côté. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cute. J'ai trouvé que ça faisait une belle suite après le premier tome, que Lily avait enfin comme ça sa fin heureuse. Oui. Fait que ça se lit vraiment facilement. C'est pas un livre qui est long, là, il y a genre même pas 300 pages. Moi, je le recommande, honnêtement. Moi, j'étais contente de l'avoir lu. Ben, c'est ça, si tu t'attaches au personnage, c'est le fun de voir qu'elle passe un bon moment avec toutes les épreuves qu'elle a vécues, tu sais, la violence conjugale, tout ça, c'est pas évident, là. C'est comme, ça donne comme une romance second chance dans le deuxième livre, vu qu'il était comme, tu sais, amoureux quand il était jeune. Fait que c'est tout le temps une chose que j'aime aussi. C'est vrai. Fait que c'est le fun de les voir, tu sais, repenser à leur enfance. Puis là, maintenant, ils sont rendus où? Fait que, ouais. C'est cute, les second chance. Oui, j'aime fou ça. Mon prochain orange, c'est Tower of Dawn. Fait que c'est un autre tome dans la série Throne of Glass, mais quand même beaucoup plus loin. Ce qui est particulier avec celui-là, c'est que ça se passe comme en parallèle du tome juste avant, qui est Empire of Storms. Oui, qui est juste là. Dans le fond, puis moi, je vous conseille fortement de le lire en tandem, parce que je vais être très honnête avec vous, ce livre-là, tout seul, ça peut être plate. C'est moins d'action. À partir, mettons, peut-être la moitié. Le 3/4. Là, ça devient comme vraiment plus intéressant, puis ça se développe, mais l'installation est longue. C'est comme un autre endroit carrément dans l'univers, c'est ça. Un autre continent, tout ça. On suit Keol, qui est, à ce moment-là, pas nécessairement notre personnage préféré, parce qu'il a fait des trucs, ben, pas des séries de toxiques ou whatever, mais tu sais, il est comme un peu devenu grumpy, puis moi, j'ai pas aimé son évolution, mais justement, c'est un peu comme sa rédemption, là. Tu sais, tu t'aimes pas tant Keol au début de ce livre-là, puis à la fin, t'es comme, t'es vraiment content pour lui, parce que il évolue beaucoup, il se guérit en même temps d'une grosse blessure, j'en parlerai pas plus. Puis c'est ça, dans le fond, ça se passe vraiment dans le désert, comme on voit ici. C'est vraiment un univers complètement séparé là, du continent principal. Il y a des liens quand même. Absolument. Dans le sens que c'est important comme livre quand même. Oui, parce que lui, il est là pour aller recruter l'aide de ces gens-là. C'est ça. Fait qu'il y a quand même sa mission. Puis là, ben il y a aussi Irene, qui est là, qu'on découvre comme personnage, qui est une guérisseuse. Fait que tu sais, il y a tout aussi, tu sais, justement, le Tower of Dawn, en fait, c'est comme une académie de guérisseurs. Fait que tu sais, c'est quand même le fun d'avoir un développement d'une autre partie du monde, mais c'est ça. Comme je dis, honnêtement, c'est parce que moi, personnellement, de revivre une ligne du temps 2 fois, c'est quelque chose que j'aime pas. Fait que c'est pour ça qu'en même temps, de lire en tandem avec Empire of Storms, c'est plus intéressant. C'est sûr que ça fait une longue lecture, mais ça vaut la peine parce que
t'as vraiment les deux côtés, c'est comme complémentaire ensemble. Exact, là, ça évolue en même temps. C'est ça, quand t'as fini les deux, t'as pas à finir Empire of Storm qui finit avec un cliffhanger de malade. Incroyable. Puis de devoir lire Tower of Dawn après, j'aurais été déçue. Ouais. Fait que de lire en même temps, là, t'es comme, OK, là, j'ai eu les deux côtés, là, je suis prête à lire le dernier tome. C'est ça. Ouais. Ça prépare vraiment mieux pour Kingdom of Ash. Là. Ouais. Ça reste quand même un bon tome, là. C'est beaucoup de pages, mais honnêtement, c'est ça. Ça développe bien certains autres personnages, puis c'est des personnages encore là qui vont être très importants. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est une des forces de Sarah J. Maas, elle nous présente jamais un personnage qui va servir à rien. Fait que voilà. Vraiment, fait que je vous le recommande, mais en tandem. Un autre livre de Abby Jiménez, en fait, qui fitait bien à cause de la couleur. En fait, ce livre-là, je l'ai pas fini. OK. C'est un livre que j'ai abandonné pendant ma lecture. Ah ouais, t'as DNF. C'est le premier livre qu'Abby Jiménez a écrit. OK, ça se comprend. Qui est dans sa première trilogie, là, tu sais, que t'as comme des livres un peu interconnectés. Dans celui-là, en fait, on suit Kristen, qui est déjà en couple au début, qui est plus en relation à distance. Là, je crois que son chum il est comme dans l'armée ou quelque chose comme ça. Là, il est comme pas vraiment présent. Puis elle, justement, sa particularité qui fait que c'est plus dur pour elle de dater, c'est que elle a comme, je me sais plus c'est quoi, elle a une genre de maladie qui fait que, justement, il y a des bonnes chances qu'elle puisse pas avoir d'enfant. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des personnes qui eux veulent vraiment des enfants dans la vie, fait que ça peut quand même créer comme des conflits. C'est un enjeu, quand même. C'est un enjeu quand même quand tu veux te mettre en couple. Ouais. Puis, pendant que son chum, justement, est comme parti, elle rencontre Josh, qui est comme le meilleur ami du chum à sa meilleure amie. Tu sais, comme il est vraiment dans les parages quand même. Josh, lui, comme quand même tripe sur elle dès le début, mais justement, vu qu'elle est en couple, elle l'a comme pas mal friendzone. C'est un peu ça le titre du livre. Ils apprennent à se connaître, puis Josh, en fait, lui, elle sait déjà depuis le début que lui, il veut vraiment une famille. Il veut avoir des enfants, il va avoir une grande famille. Fait que, tu sais, dès le début, elle sait que ça pourrait être un gars avec qui elle aimerait être, mais elle se dit, mais il veut des enfants, fait que ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Mais même à ça, tu sais, lui, il est intéressé à elle quand même, puis il continue à développer une relation. Pourquoi que je l'ai DNF, c'est que j'avais de la misère à m'attacher au personnage, puis à aimer le couple, sachant que Kristen est déjà en couple au début, qu'il y a comme, tu sais, il y a des blurred lines un peu, là. Tu sais, je dirais pas vraiment qu'elle a trompé son chum, mais je trouvais que c'était comme un peu bizarre. Limite, là. C'est ça, fait que ça a fait que je me suis pas attachée au personnage. Fait qu'une fois qu'ils se sont comme plus mis ensemble, j'étais pas intéressée à lire leur histoire. OK. C'est ça qui est arrivé. Ben, je comprends, effectivement. Ouais. C'est sûr que c'est pas évident, en plus, là, de... Tu sais, des relations qui se chevauchent. C'est ça. Tu sais, il y en a que... C'est délicat. Tu sais, je pense pas que c'est un mauvais livre, honnêtement, parce que j'ai vu des gens qui l'ont beaucoup aimé, puis que vers la fin, c'est un peu plus émotif comme lecture aussi, j'imagine, avec un peu sa problématique de santé, là, que je me souviens plus c'est quoi exactement. Fait que peut-être qu'un jour, je vais lui donner mon chance, puis je vais le lire au complet, puis vouloir voir un peu comment que ça se finit. Mais en général, tu sais, j'ai entendu des bons commentaires. Ça veut pas dire que moi, je l'ai pas fini, que vous allez pas l'aimer. Non, ben c'est ça, exact. Chacun ses goûts, mais c'est correct aussi que tu sois honnête par rapport à ton appréciation. Ça arrive, tu sais. Mais tu sais, sinon, j'aime son écriture, j'aime ses histoires. Tu sais, ça va toujours être une auteure que j'aime, même si ce livre-là, ça n'a pas été mon préféré. Ben oui, puis un peu comme tu l'as dit aussi, c'est son premier. Fait que tu sais, des fois, il y a juste le fait que, tu sais, la construction, la structure, whatever, ça arrive, là. C'est ça. Mais je voulais en parler quand même. Ben oui, absolument. Mon prochain orange, c'est Wild Eyes de Elsie Silver, que j'ai beaucoup aimé. C'est le deuxième tome de la série Rose Hill. Puis c'est vraiment une thématique un peu cowboy western qui rencontre son celebrity crush, Skylar. Skylar qui est une grande chanteuse country qui justement est comme un peu dans une croisée de chemin dans sa carrière, parce que là, elle se fait tout le temps gérer par son père, qui est aussi son manager. Sauf que là, elle est tannée. Puis je la comprends, parce que effectivement, quand tu
comprend à mesure comme qu'est-ce qu'elle a vécu, comment qu'elle se fait un petit peu mener, puis là, elle voudrait prendre plus contrôle de sa propre carrière, mais elle a quand même des petits problèmes de confiance en elle, c'est pas évident, elle a vécu des choses vraiment pas faciles. Puis là, ben, elle se retrouve à Rose Hill parce qu'elle veut son premier pas vers justement son indépendance, c'est d'enregistrer son premier CD elle-même, son premier album elle-même. Ça fait tellement Taylor Swift comme thème. Mais oui! C'est full ça, là! Puis, ben, comme on le sait, dans le premier tome de Rose Hill, on a quelqu'un, Monsieur Ford, qui a son propre studio d'enregistrement. Donc, Skyler se retrouve à avoir son contrat avec lui. Puis, ben, Wes, qui est en fait le frère de Rosie, puis le meilleur ami de Ford, ben, il est dans les parages, évidemment, à cause de ça. Puis, ça se trouve que lui, il a un domaine avec son ranch et une petite maison secondaire qui va servir, en fait, d'hébergement à Skyler pendant ce temps-là. Fait que, petite proximité forcée. Puis, au final, ben, ils vont avoir quand même plusieurs contextes où est-ce qu'ils vont se voir régulièrement, tout ça. Puis, ils vont développer une vraiment belle relation ensemble. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Je trouvais ça beau aussi de voir comment Wes, qui est déjà père de 2 enfants, comme mixait un peu la relation avec Skyler. Skyler qui a une belle connexion aussi avec le petit garçon, Oliver, qui est comme super renfermé, puis un peu dans sa bulle. Fait que non, vraiment cute. Puis évidemment, Elsie, toujours très rapide, ses livres, ça se lit comme du bonbon. Puis elle fait très bien aussi les interactions familiales en général. C'est vrai. Fait que voilà. Prochain livre turquoise que j'ai lu, ça fait quand même un moment. C'était comme dans mon début de redécouverte de lecture. Oui! En fait, c'est Hook, Line and Sinker de Tessa Bailey, qui est, dans le fond, le tome qui vient après It Happened One Summer, qui est comme plus connu là, comme livre. En fait, celui-là, on suit la sœur, on suit Hannah, la sœur de Piper, dans le premier livre. OK. Puis on voit elle, un peu son histoire d'amour. Là. Moi, j'ai préféré ce tome-là en particulier, mais justement, la couleur fitait bien, encore une fois. On dirait Barbie sur le dessus. Ouais, c'est vrai, hein? C'est comme... Barbie et Ken! Ouais, c'est ça! Donc, on suit Hannah, qui, elle, est comme dans le domaine de la musique aussi, si je me trompe pas. Je me souviens plus... Ça fait un bout que je l'ai lu, là, comme que je vous ai dit. Là. En tout cas, elle aime beaucoup la musique, et qu'il y a quand même des références là-dedans aussi. Et le gars qui s'appelle Fox, que lui a quand même une réputation en plus de comme playboy, mais il est vraiment super sweet avec elle. Puis ils sont comme amis pour commencer. Nice! Au début, il se passe pas rien de particulier entre eux. Mais en fait, Hannah a besoin d'un endroit où habiter. Bon, peut-être qu'elle s'en va habiter avec lui. Ben oui, sûr, évidemment! Ils apprennent à se connaître, puis à se rendre compte que, tu sais, il fait vraiment pas playboy, finalement. C'est comme vraiment plus une façade, un peu plus sa réputation, mais tu sais, qui est vraiment, vraiment sweet, comme gars, finalement. Puis, tu sais, bon, c'est peut-être un peu cliché, là, tu sais, lui, il, quand même, devient intéressé à elle rapidement, tu sais, plein de belles petites, comme, attentions pour elle. Tu sais, lui, il veut vraiment que ça puisse fonctionner, mais tu sais, c'est quand même slow burn, dans le sens que, tu sais, il va pas, comme... faire des avances super rapidement, là, tu sais, ils prennent leur temps de vraiment apprendre à se connaître, puis je trouvais ça vraiment cute, c'est le fun à lire, tu sais, c'est rien de comme, oh my god, vous devez absolument le lire, mais ça se lit vraiment bien, c'est super cute, des moments spicy qui sont le fun aussi à travers, fait que si ça vous tente de lire quelque chose plus léger, le fun, avec une belle petite histoire d'amour. Ben, pourquoi pas? C'est le fun. On a tous besoin d'amour. Comme lecture, c'est ça. Mon prochain, c'est aussi une histoire d'amour. On est un peu plus dans le contemporain, moi, je pense, pour mes prochains, là, sauf un. Puis c'est encore une fois à Bienvenue. Elle a plein de couleurs définitivement, ben oui, c'est ça. Fait que celui-là, il est un peu plus orange, surtout quand on le regarde de l'arrière, comme ça. Un peu bleu aussi. Avec, oui, effectivement, coucher de soleil, tout ça. C'est pas la première fois qu'on en parle, fait que je vais passer rapidement dessus, mais c'est Emma et Justin qui ont comme une espèce de malédiction qui, à chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un, dès que la relation fonctionne plus, la personne, qui devient leur ex, se remet en couple, puis tombe en amour, coup de foudre, c'est comme leur âme sœur. Leur âme sœur. Mari pis tout. Exactement. Fait que là, ils sont comme, bon, mais coudonc, pour annuler cette malédiction-là, on va sortir ensemble,
Comme ça, quand on sera plus ensemble, ben chacun de notre bord, on va trouver notre âme sœur. C'est ça. Finalement, ils se retrouvent à s'être joués un tour parce qu'ils tombent en amour les deux, évidemment. Ben oui. Puis là, ben il y a aussi l'enjeu que Justin, de son côté, a des responsabilités familiales à cause d'une situation qui se passe avec sa mère. Puis Emma, de son côté, elle, a aussi une relation un peu compliquée avec sa mère qui lui a laissé quand même plusieurs blessures. Puis, elle a aussi le fait qu'elle est jamais au même endroit bien longtemps parce que c'est une infirmière d'agence. Elle et sa meilleure amie, c'est ça, se promènent. Puis, c'est quand même drôle, ils décident chacun chacun à tour de rôle leur destination et tout ça. Fait que, ouais, c'est vraiment une belle petite romance d'été. Il y a quand même des sujets un peu plus lourds. Tu sais, à Bienvenue, c'est tout le temps un peu ça. Il y a un côté drôle, il y a un côté léger, puis là, t'as un côté plus profond. Exact. Plus pas sombre, là, mais plus sérieux, maintenant. C'est ça, exactement. Fait que, puis c'est le fun parce que autant des deux côtés. Fait que, tu sais, t'as Justin qui a lui aussi quand même sa part de grande responsabilité, puis je trouve qu'ils se font vraiment du bien dans cette relation-là. Fait que, ouais, moi, c'était un gros coup de cœur de l'année passée, là. Fait que n'importe qui. C'est sûr que ça fait plus été, évidemment. Mais, quand même. C'est pas. Vous pourriez lire n'importe quand aussi, honnêtement. Ben oui, puis même une romance d'été, ça se lit l'hiver pareil. Ceux qui s'ennuient du soleil, là, pourquoi pas? Prochain, c'est l'autre que j'avais pas lu. Mais que je veux lire bientôt. Là. En fait, je voulais le lire cet automne aussi. Oui. Donc, Firefly Lane de Kristin Hanna. Dans celui-là, c'est vraiment plus une histoire d'amitié. Oui. Donc, on suit Kate et Tully, l'autre fille qui s'appelle. C'est vraiment, comme des meilleures amies depuis l'enfance. Nice. Puis, ce que je sais, c'est qu'on les voit vraiment grandir au fil des années. On va voir leurs rencontres, on va voir quand ils sont jeunes, c'est comme plus âge primaire, rendus plus vieux au secondaire, avec leurs enfants plus tard. Fait que c'est vraiment comme une amitié qui survit à travers les années. C'est sûr qu'il doit y avoir des conflits à travers des petites chicanes, des choses comme ça. Ça a l'air que la fin est vraiment très triste. Ouais. J'imagine un peu qu'est-ce qui va arriver, là. Mais bon, non, moi je dirais rien. Non, c'est ça. Mais tu sais, ce que je voulais dire dans le sens, c'est que c'est la vie, là. Tu sais, t'as tout le temps des affaires qui arrivent, maladie, mort, etc. Tu peux pas le savoir. Mais ça a l'air que c'est vraiment bon. Il y a une série aussi qui a été faite là-dessus, right? C'est ça. Une série sur Netflix qui est sortie il y a quand même plusieurs années. Fait que ça faisait longtemps que je voulais le lire. J'ai entendu tellement des bons commentaires. J'aime beaucoup l'écriture de Kristin Hanna aussi, après avoir lu The Nightingale, qui est comme vraiment un de mes coups de cœur littéraires. Fait que j'ai vraiment hâte de lire. On dirait que j'ai juste un peu peur parce que je pense que ça va être quand même émotif comme lecture. Fait que peut-être ça qui me fait un petit peu peur d'affecter mon moral, mais je veux le déparer. Ça reste juste un livre. Au pire, tu peux toujours avoir un buffer, tu te dis comme, ok, ben après, je vais lire quelque chose de vraiment fluffy pis d'heureux, là, tu sais. C'est vrai, je pourrais faire ça. Ensuite, là, vous allez peut-être me trouver weird parce que c'est pas la couverture qui fait que ça se qualifie, mais c'est parce que l'autre couverture, elle est à chier. Non, pas super quand même. Parce que la couverture originale, je pense, la première est vraiment orange. Puis, tu sais, c'est vraiment, on a des petits mots déchirés, là, mais Love and Other Words, moi, ça reste un de mes coups de cœur, sincèrement, en termes de romance. Ça m'a vraiment... je sais pas, il y a quelque chose qui est venu me chercher dans cette romance-là. On a Macy et Elliot qui se rencontrent quand ils sont adolescents. Vu que Macy et ses parents vont l'été dans une espèce de petit chalet. Il y a beaucoup de similarités avec Every Summer After, dans le fond. Oui, c'est déjà quand on regarde ça, là. Ouais. Fait que c'est ça, ils vont dans une petite maison en banlieue, parce que eux, en fond, ils habitent à Toronto, si je me trompe pas. Puis, c'est justement là qu'a fait la rencontre de Elliot, qui, eux, dans le fond, leur grosse passion ensemble, c'est les livres. Fait que c'est vraiment cute, tu sais, c'est comme des petits nerds qui aiment la lecture. Ils vont passer comme tous leurs après-midi dans une espèce de petite place où est-ce qu'ils se sont aménagés une bibliothèque, avec des poufs, tout. Puis leur trip à eux, c'est de se trouver des mots, genre, qui s'apprennent, genre, comme, c'est quoi ton mot préféré du moment, tu sais. Fait que, puis là, ben, ils se sont pas vus, ils ont comme arrêté de se fréquenter, on sait pas pourquoi. C'est ça. Ils ont eu aucune communication, genre, Macy, elle a juste arrêté de se faire du jour au lendemain, puis il n'y a jamais eu aucune explication. Exactement. Fait que là, ben, t'apprends qu'est-ce qui s'est passé, t'as des bribes du passé aussi. Fait que moi, c'est comme la structure de romance que j'aime beaucoup, là. Ils retombent en amour. Second chance, c'est ça. C'est vraiment cute, c'est vraiment beau. C'est pas
pas trop quétaine, honnêtement. Je Non! trouve que c'est bien écrit. Ça effleure le quétaine, mais ça passe vraiment bien. Beau, puis moi, je trouve ça beau, des gens qui... tu sais, ceux qui aiment que leur langage de l'amour, c'est genre les words of affirmation, là. Lisez ça, c'est vraiment bon. Prochain livre qui est turquoise et orange. Oui! Qui était comme vraiment parfait. De Summer Camp Pretty. Oh, Seigneur! Je pense que maintenant, tout le monde connaît un peu cet univers-là à cause de la série. Par contre, les livres ont été écrits quand même plusieurs années avant. Vraiment, le livre original, là, devrait être écrit, là. C'est sorti en quelle année, là? Mais ça fait, je pense que c'est genre 2009, quelque chose comme ça, là. Ouais, 2009. Wow! La première édition. Quand même! Qui n'est pas celle-là, mais cette édition-là fit bien avec notre thème. Donc, c'est une trilogie, les livres, et on suit bien sûr Belly, qui est une adolescente, à chaque été, qu'elle va, dans le fond, à la maison de plage de la meilleure amie de sa mère, à Cousins, la petite ville sur la côte est là, des États-Unis. Et là-bas, elle revoit toujours Conrad et Jeremiah, qui sont les fils de la meilleure amie de sa mère, avec qui elle a grandi, là, vraiment toute son enfance. Belly et son frère Steven. Belly a toujours eu un crush intense sur Conrad, mais c'est jamais passé rien. Fait que dans ce livre-là, c'est qu'elle est rendue un petit peu plus vieille, rendue plus à l'âge où c'est que, bon, on commence à comme dater, puis avoir des petits amours d'été, tout ça. Bon, il y a quand même un bon triangle amoureux pendant toute la trilogie entre Belly, Jeremiah et Conrad, en pensant Team Conrad depuis le début. Oui. Le début. C'est une lecture d'été qui se lit vraiment bien. Ça se lit hyper vite. C'est écrit gros, c'est pas long. Honnêtement, les livres font quand même un peu plus jeune que la série. La série est géniale. La série est vraiment bonne en passant. Là. C'est rare que je trouve que l'adaptation est meilleure, mais la série est meilleure. Oh, wow! Parce que les livres datent quand même. Oui. Ils ont rajouté des choses intéressantes dans la série, ça fait que il y aura plus d'action, mais ça reste, c'est vraiment le fun à lire, honnêtement. Fait que c'est sûr que je vous le recommande, la série au complet. Ça faisait longtemps que j'avais pas été investie dans une série comme ça. Vraiment. Sincèrement, là, d'attendre l'épisode à chaque semaine, là, et mon Dieu, d'habitude, j'aurais décroché. Ouais. C'est bon, là. J'avais pas le choix de vous en parler. Mon prochain, c'est Oasis. Encore là, roman qui est sorti cette année de notre chère Marie-Christine Chartier, qui est moi pas mal mon auteure québécoise préférée, je dirais. Là. Puis c'est ça, c'est sa première auto-fiction. En fait, là, elle s'est inclus elle-même son histoire dans cette histoire-là. Puis c'est l'histoire, en fait, justement, de Emma, qui est écrivaine à succès et étoile montante de l'humour, un peu comme elle. Puis dans le fond, elle est déjà en couple avec un gars qui s'appelle Louis. Puis leur relation, ça va pas super bien. Fait qu'elle essaie des petites affaires, mais elle se rend compte que ça fonctionne pas. Puis là, ben, parallèlement à ça, elle rencontre Réaume, qui va vraiment là la basculer complètement dans le monde de l'humour et tout ça. Mais malgré la romance, je trouve que moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est l'évolution de la personnage. Justement, Emma, comment que elle s'est rendue compte qu'à travers ses amours, tout ça, elle évoluait aussi comme personne, puis que c'était plus important qu'elle se fasse confiance à elle-même que à... Comment je pourrais dire ça? Qu'elle prenne un peu le taureau par les cornes, puis que genre c'est elle qui gère sa vie. Souvent, les livres de Marie-Christine, je trouve que c'est tout le temps un peu, fiction avec de la romance. Oui. Il y a beaucoup de développement de personnages. Exact. C'est pas juste la romance tout le long, là. Fait que effectivement. C'est fun quand même, c'est ça, il y a souvent une belle morale aussi, puis non, je l'ai vraiment aimé. Celui-là, je l'ai dévoré, là, comme, ben, déjà en particulier, Marie-Christine Chartier, c'est comme, c'est une écriture qui se lit vraiment bien, là, souvent en une shot que t'es assis, tu peux tout lire, là. Fait que, puis vraiment, là, j'ai particulièrement aimé celui-là, je lui ai donné 5 étoiles, puis vraiment, ça se lit n'importe quand dans l'année, là, même si c'est sorti cet été, là, sincèrement, moi, j'ai déjà hâte à son prochain, là. Genre, maintenant que j'ai lu celui-là, puis quelques autres avant, je sais que tout ce qu'elle va sortir, je vais vouloir le lire. Moi aussi, honnêtement.
Prochain livre turquoise, qui est quand même assez turquoise, Archer's Voice de Mia Sheridan, qui est quand même une romance assez aimée, là, comme sur BookTok. Dès le début, c'est un livre qui en parlait les classiques BookTok, ouais, là. c'est ça. Fait que moi, ça fait quand même un petit bout que je l'ai lu. C'est une bonne romance, comme dans une petite ville. Donc, on suit Brie, qui arrive justement dans cette petite ville-là, qu'elle connaît personne, mais tu sais, elle est comme très, très sociable, elle parle avec tout le monde, ses voisins, tout ça. Là, elle apprend qu'il y a un gars qui habite un peu comme dans le bois, vraiment ermite. Il parle à personne, il s'occupe lui-même, là, genre il fait sa propre bouffe, il a son petit jardin, il est vraiment comme très isolé. Puis elle est comme, ah ben moi, je me donne le défi genre de devenir amie avec lui, parce qu'il l'intrigue full. Fait que là, tu sais, elle arrive, elle essaie d'y parler, tout ça. Quand même, ce qui est particulier avec Archer, qui est le gars qui habite justement, le seul, tout ça, c'est que lui ne parle pas. Dans le fond, il y a eu un accident qui fait que ben il est plus capable de parler. Fait qu'il se passe juste en langage des signes, ce qui est quand même différent là, que les livres qu'on lit d'habitude. Puis c'est vraiment à travers ça qu'ils créent leur relation. Elle vient l'aider. Elle essaie vraiment de c'est qu'il soit pas seul, qu'il y ait au moins quelqu'un dans sa vie à qui il peut parler, faire des activités, tout ça. Puis tu sais, leur lien se développe rapidement dans le sens c'est qu'ils s'entendent vraiment bien. Lui, il est juste comme content d'avoir quelqu'un à qui parler. La chose full intéressante. Tu sais, lui, c'est comme son premier amour, tandis qu'il est comme adulte déjà, mais vieux, tu sais, qui est comme tout le temps été tout seul. Ben oui, c'est comme sa première expérience d'amour aussi. Fait que c'est vraiment cute. Vraiment touchant comme lecture aussi, parce qu'on apprend un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Archer, sa famille aussi, qui est quand même triste. Fait que ça se lit super bien, honnêtement. C'est super cute. Juste ça à dire. Nice. Comme lecture. Mon prochain, finalement, ça va être toutes des new releases, quasiment. Ouais. Great Big Beautiful Life, comme on l'a dit un peu plus tôt, Emily Henry, c'est vraiment un auteur qu'on aime beaucoup. Ce livre-là a quand même eu des avis mitigés, puis je peux comprendre pourquoi. Il y a des choses qui auraient pu être ajustées dans l'histoire, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Savoir que c'est moins romance, c'est un peu plus fiction avec la romance que ces autres livres qui sont qui ont plus de romance. Exactement. Puis c'est vraiment, on a vraiment deux lignes du temps différentes parce que l'histoire, en fait, c'est Alice et Hayden qui sont des reporters, des journalistes encore là, qui, eux, par contre, leur spécialité, c'est vraiment comme des biographies. Fait qu'ils vont chercher des gens qui sont d'intérêt public, puis ils vont raconter des articles ou carrément un livre sur eux. Puis là, ben, dans cette histoire-là, ils vont aller rencontrer Margaret, oui, c'est ça. J'allais dire Evelyn, c'est comme Evelyn Hugo, mais oui, c'est ça, Margaret. Puis là, dans le fond, c'est spécial parce que il y a ni un ni l'autre qui est choisi. C'est un peu comme si Margaret, elle faisait l'audition, l'entrevue finalement à mesure, puis qu'elle va décider un peu plus tard c'est qui va vraiment écrire sa biographie, mais elle raconte quand même son histoire aux deux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement tout le temps la même version ni les mêmes détails, mais évidemment, vu que c'est des rivaux, ben ils vont pas nécessairement s'en parler. Tu sais, il y a comme une intrigue avec Margaret, il y a des choses qu'on sait pas. T'as comme la relation de Alice et Hayden qui se aussi en même temps. Fait que c'est quand même spécial comme mix. Moi, j'ai quand même aimé ma lecture, mais je peux comprendre pourquoi d'autres personnes ont moins aimé ça, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de confusion, puis il y a beaucoup d'informations qu'au final, on apprend sur Margaret qui mènent pas à grand-chose ou qui développent sur pas grand-chose finalement. Mais il y a quand même un bon plot twist, là. Tu sais, à la fin, moi, je m'attendais pas nécessairement à ça. Puis c'est ça. C'est sûr que pour ceux qui aiment déjà Emily Henry, qui aiment son écriture en particulier, vont aimer ça. Mais si vous voulez une romance, vraiment romance, ça sera peut-être pas ça. Fait que, mais c'est vraiment bien. Moi, je l'ai aimé quand même beaucoup. Fait que je m'en vais sur la fin de mes livres turquoise. Donc, j'ai pensé vous parler de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui est plus une fiction, un peu plus historique parce que ça se passe dans les années 80. En fait, c'est vraiment comme un monde fictif que Taylor Jenkins Reid a inventé, qui est comme plein de personnes célèbres. Mettons, Carrie Solo est dans ce monde-là aussi, Evelyn Hugo est dans ce monde-là aussi. Et dans celui-là, on suit surtout Nina,
On suit sa famille aussi. Il y a vraiment comme beaucoup de dynamique familiale dans celui-là, mais on suit en particulier là, Nina à travers ça, qui est dans une famille célèbre, justement. Elle était une surfer, une mannequin comme célèbre, tout ça. Puis elle a, justement, l'intrigue du livre, c'est qu'il se passe un gros party. Puis là, il y a plein de célébrités qui vont partir. Il y a comme plein de... On apprend des choses, des petits secrets, bon, toute la famille autour. Puis je me souviens, tu sais, il y a comme vraiment... La famille, les liens sont comme un peu brisés avec leur père aussi. Okay. Tu sais, il se passe beaucoup de choses. C'est pas un livre qui a énormément d'action dans le sens que vraiment... Je sais pas comment le décrire, là. C'est plus qu'on apprend à connaître les personnages, leurs relations, puis le contexte du party. Mais ça, si je me trompe pas, ça se passe comme vraiment pendant une journée, genre. C'est comme les c'est les chapitres, c'est des heures. C'est des heures. Ouais. Fait que ça se passe vraiment pendant comme une journée. Fait que vraiment un monde de stars, tout ça. Fait que c'est le fun à lire. C'est pas mon préféré d'elle, mais c'est quand même quelque chose qui peut être plaisant à lire. Nice. Ça fait différent. Ouais, c'est ça fait différent. Nice. Moi, mon dernier livre, Orange, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est pas un nouveau livre, mais c'est une nouvelle édition de ce livre-là. C'est Iron Flame, qui est le deuxième tome, en fait, de la série Empyrean. Le premier, c'est Fort Wing, donc je pense que pas mal tout le monde connaît Fort Wing. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome. Là, c'est sûr que c'est plus dur d'en faire un résumé sans lancer des spoilers. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est l'histoire de Violet et Xaden qu'on a rencontré dans Fort Wing, qui, justement, passe comme sa première année là, de sélection dans le cadran des chevaucheurs de dragons. Fait qu'elle apprend, justement, plus sur les dragons, sur comment interagir avec eux. Elle-même, elle va avoir des gros défis par rapport à des épreuves physiques, des examens, tout ça. Puis là, ben, à la fin du premier, il y a un gros revirement de situation. Puis Iron Flame commence tout de suite après ça. Ouais, puis ce qui est fun, c'est qu'il est comme divisé en deux parties aussi. Absolument. Il y a une partie qui se passe plus comme à l'école. Oui. Il y a comme un certain professeur qui est comme vraiment spécial. Oh mon Dieu, il est fatigant. Ouais. Puis la deuxième partie se passe comme dans une autre partie du monde, là, tu sais, c'est un peu plus différent. Ouais. Exact. Un autre royaume, en fait, qui fait partie, justement, du revirement de situation dans le premier. Sans trop en dire. C'est ça, puis c'est super intéressant. On apprend aussi un peu plus sur, justement, là, l'histoire qui faisait partie du conflit principal. On en apprend sur les autres villes. L'autre côté aussi avec les ennemis qui sont les Venin, tout ça. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Puis moi, personnellement, Iron Flame, je l'avais quand même beaucoup aimé, surtout la deuxième partie, qui était vraiment plus comme de l'action. Puis cette édition-là en particulier, c'est vraiment beau, là, avec les flammes sur le côté, tout ça. Fait que je sais pas si je vais faire un reread à un moment donné, probablement, mais c'est sûr que le troisième, Onyx Storm, m'avait un petit peu déçu. Mais à suivre, là, avec le prochain tome, on sait pas, tu sais, vu que c'est écrit d'ailleurs par Rebecca Yarros, si je l'avais pas dit. Mais probablement que Rebecca, si elle se donne un petit peu plus de temps, puisque j'ai l'impression qu'Onyx Storm avait peut-être été rushé. Ouais, peut-être. Je pense que ça donne plus de chances que ce soit un livre mieux développé, là, finalement. C'est vrai. Mais c'est ça. Voilà. Puis, dernier livre turquoise pour moi, qui est, ben, en fait, turquoise et orange. Fait que ça fit tellement bien pour terminer. En fait, c'est Heartstopper. Celui-là, c'est le volume 5. L'histoire en tant que telle de Heartstopper vraiment se suit. Là. On suit Nick et Charlie qui se rencontrent à l'école. Petite particularité que j'ai pas pensé de dire avant. C'est des romans graphiques. Oui! Fait qu'il est quand même différent de tout ce qu'on a parlé, que c'est des romans plus classiques, normales. Donc, on a vraiment, tu sais, des belles images, là, qui suivent l'histoire. Nick et Charlie qui développent une amitié pour commencer. Charlie, lui, qui est ouvertement gay à l'école. Nick, lui, qui un peu découvre son orientation sexuelle à travers sa relation avec Charlie, que ils s'entendent tellement bien, puis il développe des sentiments pour lui. Fait que comme il se questionne, bon, est-ce que je suis gay, est-ce que je suis bisexuelle, c'est quoi qui se passe? Ouais, c'est ça, je suis quoi finalement? C'est ça explore vraiment ces sujets-là. C'est vraiment cute, pour vrai, comme couple, ils sont
vraiment attachant, ils se supportent les deux. C'est super le fun à suivre. Leurs amis sont vraiment drôles. Oui. C'est le fun de voir les relations de leurs amis autour, comme comment ils vivent tout ça ensemble, parce que c'est quand même différent quand c'est un couple homosexuel qu'un couple hétérosexuel. Absolument. Tout ce qui se passe autour. Charlie qui vivait de l'intimidation avant. Fait que je vous le recommande vraiment. C'est une série plus jeunesse, mais même adulte, c'était le fun à lire. Ben oui. Vu que c'est un roman graphique, ça se lit hyper vite. Ben oui. La série sur Netflix est vraiment bonne. Ah, c'est vraiment excellent. J'aime tellement ces personnages-là. J'ai trouve tellement sweet. Ils sont tellement attachants. Là. Oui, vraiment. Fait que, super cute. Je pense que c'est le fun de terminer sur ce roman-là. Oui, ici. c'est une belle note de fin. Oui, vraiment. Fait qu'on vous a parlé vraiment de plein de livres. Oui, vraiment. C'était un peu random, éclectique, mais en même temps, c'est le fun aussi. Ça fait comme découvrir des livres qu'on n'aurait peut-être pas parlé dans un autre contexte. Ça vous donne comme plein de recommandations, des idées, si ça vous tente de lire dans le thème orange et turquoise comme nous. Puis, pour ceux qui sont des Swifties, en fait, qui écoutent l'épisode, vous nous direz qu'est-ce que vous pensez de Life of a Showgirl, si vous avez des tunes en particulier que vous aimez plus que d'autres. Puis, sinon, pour les gens, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois pour un épisode. On était bien contents de faire celui-là. Ah, c'est sûr qu'à toutes les opportunités qu'on a de parler de Taylor, on va les prendre. C'est sûr qu'on sait que c'est pas tout le monde qui sont autant fans que nous. Mais une fois de temps en temps, on se dit, oh, c'est pas si... oui. Puis quand on est capable de trouver un concept où est-ce que justement ça se mixe bien, moi je trouve que pourquoi pas. C'est ça. Fait que si ça vous tente de laisser un like à la vidéo, vous abonner, partager avec vos amis si vous pensez que pourraient aimer ça nous ferait vraiment plaisir. Absolument, c'est toujours apprécié. Puis on se retrouve au prochain épisode dans 2 semaines. Bye! Bye, à la prochaine!